bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith, et c'est un plaisir encore de partager ces moments, on va dire spéciaux, avec toute la grande famille, et notamment les téléspectateurs très nombreux à nous regarder au-delà du Cameroun. Merci pour la fidélité accordée non seulement à ce programme, mais surtout à la chaîne Equinox Télévision, et on en profite pour faire un petit clin d'œil à ceux qui nous retrouvent certainement pour la première fois sur cette antenne. Comment comprendre aujourd'hui la question des douanières, des barrières douanières et les accords de partenariat économique aux côtés de l'Union européenne? Il est important de le dire, le Cameroun en 5 ans a perdu 30 milliards de francs CFA, dû bien sûr à la levée de ces barrières douanières. 5 ans justement, 30 milliards, un peu de trop quand même. Aujourd'hui, quel bilan les Camerounais peuvent-ils faire de ce qu'on appelle les accords de partenariat économique? Est-ce que ces accords de partenariat économique ont été bénéfiques pour le Cameroun? Quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Mais il est important déjà de préciser qu'au niveau de ces barrières douanières, le Cameroun en 5 ans perd bien sûr 30 milliards de dollars. L'une des questions évidentes avec laquelle nous nous revenons ce matin, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est finalement d'Olivier Bibou-Nissac ou encore du professeur, c'est mieux le dire ainsi, Alain Fogué. Il reste maintenu en prison. Comment comprendre la réaction du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui, depuis hier, à travers la cellule de communication, est revenu sur un nombre de faits en même temps et qui prouve à suffisance que le régime en place fait tout pour créer la zizanie, mais surtout apporter une image négative du parti de l'opposition au Cameroun. Et la question vous est encore posée, Maurice Kamto est-il l'homme le plus aimé ou le plus détesté du Cameroun aujourd'hui? Il faut certainement en parler. On vous dira merci, on vous souhaite la bienvenue, installez-vous confortablement et comme chaque matin, c'est un plaisir d'être à ses côtés, au-delà de son expérience, au-delà de sa culture, au-delà de son savoir et ses connaissances, c'est Mbombo Ben Kandji qui nous retrouve encore ce matin. Bonjour à vous Mbombo et bienvenue. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Et on en profite également pour dire un bonjour spécial à notre tribun de chaque matin. Fièrement, il nous sert des colères comme on sait bien, bien sûr, l'accueillir. C'est Charles Mbachou. Bonjour à vous Charles et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. L'État est un mauvais payeur. L'État ne paye pas ses dettes. L'État fonctionne en crédit. L'État ressemble à cette mère poule qui tue ses poussins, qui tue les différentes entreprises. Aujourd'hui, de nombreuses personnes étouffent. De nombreuses personnes font des AVC parce qu'ils ont traité avec l'État. Ils ont eu à livrer des marchés et jamais ils n'ont été payés. Le cas de nos jeunes enfants, les agripreneurs, les prestataires dans le projet de Youth Enable, qui jusqu'à ce jour, un projet de 117 milliards de francs CFA, les prestataires n'ont jamais été payés, mais pourtant l'argent a été décaissé et consommé. Quel Cameroun voulez-vous laisser à ces enfants? C'est un sujet sur lequel Charles Mbachou, il faut bien sûr le dire, on va s'arrêter, on fera tout pour mieux comprendre ce qui s'est passé autour de cette gestion, cette cacophonie et interroger notamment l'implication du ministère de l'Agriculture dans le projet véritablement. On ira très loin et on vous le promet, on ne lâchera pas. Elle nous retrouve comme chaque matin, de plus en plus coquette, jolie, extraordinaire. Je me demande bien ce qui se passe la nuit pour que le matin elle soit comme ça. Isabelle Carozopet, ça va? Bonjour. Ça va super bien, Michel. On est content de vous retrouver ce matin. Merci. Aujourd'hui, elle est vraiment habillée comme une bantou. Assortie, oui, elle est habillée comme une bantou. Les couleurs, les phares. Le problème, c'est l'interrogation de M. Ngati. Il dit qu'est-ce qui, alors qu'il y a mon beau à côté. Il a dit que vous ici, pour dire merci à mon beau-fils, voilà. Ça fait un problème. Que se passe-t-il sur ce plateau? On me pose bien des questions. Il faut apprécier. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. Quand le beau travaille bien, on dit qu'il travaille bien. Donc félicitations bien évidemment. Bonjour aux téléspectateurs. Elle n'est pas en reste justement Dominique Audrey d'ailleurs. Elle ne nous dit pas merci. Vous voyez, elle ne nous dit pas merci. C'est ça, c'est tout Isabelle Carole en réalité. Ça même battu. Est-ce que je peux vous faire un câlin si vous voulez? Oui, ça passe. Voilà. Voilà. Nous sommes bien, on n'a rien vu en fait. Voilà.
Non, il faut des temps de plateau, monsieur Ngacho. Voilà, elle n'est pas en reste en même temps chaque matin, c'est avec beaucoup de plaisir que nous la retrouvons et elle est devenue pratiquement un symbole pour les Camerounais avec ses foulards en permanence. Dominique Audrey, une belle signature, une belle posture, une belle casquette, une hauteur particulière. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Ne rougissez pas, ça va bien? Non, je suis trop noire pour rougir. Franchement, même si je rougis, on ne va pas voir. Je ne savais pas que chez les Bantous, on faisait les bisous. Ça, c'est une autre découverte. Non, chez les Bantous, on salue le garçon, on embrasse la femme fille, voilà. pour dire à la fille que la chaleur que je te donne, mon beau, Merci. Merci. Voilà. Incroyable. Merci. Voilà. C'est pour ça que, bon là, Depuis que vous vous embrassez, les Occidentalistes ont amené les embrassades à des garçons. Vous avez vu là où ça nous a Voilà. Oh, Charlotte, mais... Ça commence bien. Bon, mon cas, raison, ma dot sera chère. Non, Donc, ta les dot gens qui sera... prennent les Le 4 type là millions, doit négocier. Les gens qui prennent 4 millions là. Merci beaucoup. Oui, on rigole ce matin, mais il faudrait que notre gouvernement essaye un peu de se pencher sur la question des Camerounais qui ne cessent de mourir en Méditerranée. Le nombre est... C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Beaucoup trop de Camerounais sont en train de mourir là-bas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on fait pour retenir ces jeunes personnes ici? C'est quand même fort parce qu'il ne faudrait pas attendre que ce soit une personne de notre famille qui décède dans les eaux pour qu'on pense à réagir. Donc il faudrait qu'on essaye de faire quelque chose pour que ces jeunes ne sortent plus du pays et qu'on reste souffrir ici C'est ensemble. un débat, un long débat, un gros débat qui, Vous avez compté ceux du Nozo? qui reste très compliqué jusqu'à présent parce Voilà. que c'est pas seulement le Cameroun qui en souffre, pratiquement l'Afrique entière en souffre encore aujourd'hui. Et Dominique Audrey, on en parlera sur des questions d'immigration. N'oubliez pas, madame, messieurs, les plateformes à travers lesquelles vous pourrez bien sûr réagir. Allez vous abonner sur la page Equinox TV maintenant. Là-bas, c'est souvent très compliqué avec ce qu'on appelle le JAPA. Bon, à la signification en fin du JAPA, on vous a dit? D'accord. Il paraît que sur Equinox TV, pendant qu'on est en train de faire l'émission ici, là-bas, ça prend une autre tournure. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il paraît qu'il y a des débats un peu plus compliqués là-bas qu'ici. Voilà. Bon, je dis ça, je ne dis plus rien, en réalité. Allez, l'histoire de ce matin, n'oubliez pas, signé Dominique Audrey. L'histoire de ce matin nous est rapportée par l'épouse de ce papa âgé de 40 ans qui est malade. Il est avec son épouse depuis un bon nombre d'années. Ils ont 5 enfants. La dame est âgée de 36 ans. Le problème, c'est qu'il y a 6 mois, le monsieur a commencé à développer quelques bobos et malheureusement, depuis 3 mois, sa maladie s'est tellement intensifiée qu'il a dû se retirer un peu de tous et de tout le monde pour pouvoir se soigner. Au niveau de son environnement de travail, à plusieurs reprises, des collègues et même sa hiérarchie a essayé de savoir de quoi est-ce qu'il souffrait. La seule réponse que le monsieur leur a opposée, c'est que je me soigne et attendez que je revienne pour vous apporter les justificatifs de ma maladie. Du côté de sa famille, lorsque sa femme a informé sa famille de ce qu'il était malade, tous ont voulu se ruer naturellement pour lui rendre visite et essayer de lui apporter un traitement, de voir de quoi est-ce qu'il souffrait. Sa famille... Le monsieur a demandé à sa femme de ne laisser personne l'approcher. Aucun membre de sa famille, que ce soit les frères, les sœurs, les cousins, les oncles et autres. Il a donné une interdiction formelle à tout le monde de ne pas l'approcher. Il répond normalement au téléphone lorsqu'il appelle. On cause normalement, il peut dire que voilà, j'ai un peu mal ici, je souffre comme ça, j'ai pas bien dormi, ma nuit a été comme ça. Mais malheureusement, lorsqu'on lui pose la question de savoir où est-ce qu'il est et de quoi est-ce qu'il souffre, le monsieur raccroche tout bonnement. Il y a à peine 5 personnes qui sont près de lui, qui ont accès à lui, avec qui il échange. Et à ces personnes-là, il a confié qu'il a l'impression, il a la conviction du moins, on lui a donné l'assurance de ce que c'est sa famille qui est derrière cette maladie. Donc, il faudrait mieux qu'il reste un peu en retrait, le temps de pouvoir se soigner et de retrouver ses états. Et malheureusement, la famille de ce monsieur a tenu un conseil à l'issue duquel... Est-ce qu'il y a quand même quelques personnes qui l'approchent? Bien sûr, des amis et les membres de la famille de son épouse. Il n'y a que ces gens... Non, des collègues, zéro. Personne ne l'approche. Donc, il y a à peine 2 amis à lui qui sont proches et quelques membres de la famille de sa femme. Donc, la famille de cet homme a décidé de prendre des enfants. Les enfants sont âgés l'aîné est âgé de 13 ans et ils ont 5 enfants.
enfants, dont la famille a récupéré les enfants et a décidé de leur tourner complètement le dos. Donc la femme aujourd'hui qui nous rapporte cette histoire avec l'accord et l'aval de son mari pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un est malade et qu'on va vers la personne, on pose toujours la question de savoir de quoi est-ce que la personne souffre? Quel est l'intérêt de poser cette question lorsque quelqu'un est malade? Voilà. Ah ben, on va justement le dire. Les maladies ont les noms. Il est malade, il choisit de couper, comme on dit habituellement, les ponts avec les membres de sa propre famille. Certaines personnes, monsieur. Et ne valide que l'approche de sa femme et de ses deux amis. C'est ça, Dominique Audrey. Oui. Et de la famille de sa femme. Et de la famille de sa femme. Certaines Mais sa personnes, propre famille à lui, il n'en veut pas. Certaines personnes. Non, la famille de sa famille à lui, non. Il n'en veut Il pas. ne veut pas. Il parle au téléphone normalement. Oui. Mais Tout ce qu'il les appelle visites, il ne veut pas. Il ne veut pas de visites. Elles sont lieu de service, ça va? Il ne veut pas. Il ne veut pas de collègues. Il ne veut rien du tout. Il leur a dit, je vais me soigner et je vais revenir. On se verra ensuite. En ce Donc, moment, il ça a fait souffle, deux hein? amis. Non. Vous-même, vous revenez à sa question. Lui-même demande pourquoi. Pourquoi les gens veulent savoir de quoi il souffre? Donc le problème, c'est que le monsieur veut savoir pourquoi les gens s'intéressent. C'est ça le problème Non, du non. monsieur, en fait. Il se pose la question Qui se plaint, le monsieur? Oui, via sa femme. via sa femme. Et sa femme qui porte l'histoire en fait. Et sa famille aujourd'hui a arraché ses enfants. Parce Ah, qu'il a d'accord. décidé de rester dans son coin et de se soigner avant de revenir. D'accord. Pourquoi sa famille est trop focus sur ce dont il souffre au lieu d'essayer de trouver peut-être de l'argent, je ne sais pas trop quoi, Trouver pour l'argent pouvoir le comment, traiter. quand tu ne sais même pas quelle quantité ou encore quelle somme d'argent il faut débourser pour telle ou telle Comment personne. est-ce que tu es malade? Tu disparais, tu ne dis rien à personne, tu choisis quelques membres de ta famille, enfin de la famille de ta femme avec qui vous êtes en contact, votre épouse, vos amis, peut-être il y en a deux, c'est ça? Deux, oui. Deux. Vos collègues ne sont informés de rien et vous estimez qu'on ne Est-ce que devrait les- pas s'inquiéter de votre état. Alors, vaut-il vivre en autarcie, Charles Amembachou? Monsieur Michel Ngachou, vous savez, dès que vous commencez à vous plaindre, on vous demande, première question, vous souffrez de quoi? Vous avez quoi? Dans la question, vous avez quoi? Il y a deux sous-entendus. Soit on veut savoir de quoi vous souffrez pour colporter, et ce qui est très souvent le cas dans le contexte camerounais. Ah, vous le voyez comme s'il est même malade. Hein? Il a telle chose, non? Est-ce qu'il souffre de ça? Vivons-nous nos biens ici. Soit c'est dans le souci de vous aider, ce qui est rare. Donc, en termes, dans ce deux sous-entendus, nous avons 80% de personnes qui viennent plus prendre des informations pour faire ce que vous avez appelé en début d'émission le JAPAP, Ouais. que pour ceux qui veulent véritablement vous aider. Vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un, M. Michel Ngachou, à connaître le milieu et l'environnement dans lequel il a grandi, dans lequel il s'épanouit, dans lequel il vit. Le monsieur dit, je suis malade, j'interdis à ma femme. Ce n'est pas la femme qui interdit, c'est le monsieur qui dit à la femme que si jamais, et beaucoup d'hommes le font, si jamais je tombe ici un jour, appelle premièrement tel. C'est ça, c'est le principe chez les Bantous. Le jour que je ferme les yeux, appelle tel, appelle tel, appelle tel, tel. Le reste, demande-les d'attendre. Si la situation devient critique et que je suis malade, convoque plutôt tel à mon chevet. C'est avec lui que je souhaiterais partager mes dernières volontés. Ça, c'est le principe chez les Bantous. Est-ce qu'il est dans un environnement où il a une famille pernicieuse, une famille de japap, une famille de vampires, de sorciers, de mal et de mauvaises personnes? Monsieur Michel Ngachou, lui seul, il sait. Vous avez des personnes qui ont passé leur vie à être torturées par leur propre famille, que la famille empêche qu'ils évoluent, la famille empêche qu'ils ne réussissent à se déployer. Il tombe sur une femme, la famille de cette femme l'embrasse, l'accueille. Si ça avait été aussi grave, aurait-il permis que ce soit la famille de sa femme qui soit à son chevet? S'il y avait du mysticisme? C'est raisonnable. Non, monsieur, permettez-moi. Fondamentalement, là on est bien sûr dans le prisme des Bantous. Donc, Non, on n'a pas dit qu'il est bantou. Je reprends justement vos propos. On reste dans le prisme des Bantous. Comment vous justifiez quand même que vous tombiez malade et que les membres de votre famille souche soient totalement écartés et inquiets de votre situation, ignorant ce que... Monsieur Michel Ngachou,
Or, il n'est pas coupé de sa famille. Oui, mais Il échange avec la famille au téléphone. Il discute avec la famille au téléphone. Il ne dit rien à personne. Mais il les tient éloignés de lui, monsieur Michel Ngachou, parce que les mêmes questions que la famille pose à la femme, on les lui pose à lui. Il n'est ni dans le coma, il n'a pas la bouche enflée, il s'exprime. Ouais. Mais sauf qu'il a choisi de ne pas dire ce dont il souffre. Et apparemment, c'est l'une des pièces maîtresses sur lesquelles la famille s'arrête, s'accroche pour pouvoir savoir. Pourquoi est-ce que la famille a peine? Parce que je ne vous ai pas dit de quoi je souffre, pourquoi je suis interné, où je suis interné, comment je suis pris en charge. Vous venez récupérer mes enfants. Pourquoi venez-vous, monsieur Michel Ngachou, pourquoi venez-vous récupérer mes enfants chez moi pour les amener chez vous? Vous voulez me tuer? Ça confirme la théorie de mon assassinat. On ne souhaite pas laisser. Non, mais monsieur Michel Ngachou, je suis dans l'histoire. Si l'on vient mourir, justement. Je suis à l'histoire. Est-ce que la femme ne peut pas prendre sur elle, au moins dans notre journée? Non. Au moins les membres de sa famille sous chapeau. Non, monsieur Michel Ngachou. Il discute, il n'est pas mort. Il est vivant. Il cause. Il l'appelle, ils échangent avec le monsieur. Le drame, c'est que s'il n'a pas coupé, il cause. Ça va, je prends mes soins, je prends mes médicaments, bientôt ça va aller, calmez, soyez rassurés. Tu as quoi? Il raccroche son téléphone. Ce n'est juste pas physique. On va tous ensemble questionner justement les enjeux. J'ai la C'est question son choix, Isabelle Carrozopel. Vous y comprenez grand chose? Surtout, je me pose la question, comment la femme, consciente de l'attitude de son mari, choisit en même temps de ne rien dire à qui que ce soit, mais au moins elle peut souffler, au moins à un membre de sa famille, souche. Je dis, je me pose la question. Permettez Charlamel. Isabelle Carole, votre commentaire. Moi, je me pose une seule question. Si cet homme décède, elle enterrera avec qui? Là est toute la question. C'est la question que moi, je me pose tout bêtement. Hein. Ok, d'accord, on n'en parle à personne, on garde pour soi et tout et tout. Cet homme meurt, j'espère qu'elle ira l'enterrer avec sa famille à elle. Et qu'à ce moment, il n'alertera personne. Parce que si moi, il s'agit de mon frère, et tu m'appelles qu'une fois qu'il est décédé, ben, je te dirai de terminer ce que tu as commencé. C'est aussi simple que ça. Mais dans tous les cas, il est vivant et il parle. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a un problème dans cette famille, dans la famille du monsieur en question. Il y a un problème. Il a forcément des problèmes avec les siens. Dans toutes les familles, on est d'accord que ce n'est pas toujours un mélange homogène. Il y a toujours des personnes avec lesquelles on se brouille, il y a toujours des personnes avec lesquelles ça ne marche pas. Mais moi, je dis, vous ne pouvez pas être issu d'une famille et être en désaccord avec toute une famille. C'est impossible, Michel Ngachou. Il y a toujours un neveu, un cousin, un oncle, une nièce, une tante, une maman, une cousine. Non, il y a des familles de sorciers. Non, mais familles de sorciers. Il y a toujours dans une famille une personne avec laquelle vraiment il y a quand même un minimum de feeling entre vous. Au moins une personne. Au moins une personne dans toute une famille. Même si ce n'est pas avec vos parents, il y a toujours quelqu'un dans des vôtres en fait, à qui vous pouvez dire vraiment c'est très grave, je passe par tel moment, je vis telle situation, ainsi de suite. Et je crois que c'est tellement important. On peut ne pas vouloir le dire au monde entier, ce qui n'est que normal. Parce que les gens n'attendent que ça. Ok, d'accord, elle souffre de telle maladie. Vraiment, elle a chopé ça. Ou vraiment, est-ce qu'elle fait ci, est-ce qu'elle fait ça? Les gens veulent entrer dans votre vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont rien vous apporter. Si ce n'est aller dire ou encore me dire, ils ne vont rien vous apporter en termes de solution. Parce que lorsqu'une personne a un problème, vous devez vous mettre en mode solution. Et trouver justement les palliatifs, comment sortir cette personne de la situation. Sans information. Non, on étudie l'entourage. C'est pour ça que je dis on étudie l'entourage. On sait très bien que, ok, d'accord, si je commence à alerter tel ou tel autre membre de ma famille, ça ne servira à rien. Parce que lui, en dehors de colporter, ne mènera aucune action concrète. Mais je crois qu'il est important de souffler au moins avec la personne. Cette personne avec laquelle on s'entend le mieux dans sa famille à soi, il est important d'informer cette personne, écoute, voilà, j'ai ceci, sache que j'ai cela, sache que je souffre comme ça. Votre femme est là, on est d'accord. Sa famille est informée, on est d'accord. Mais vous n'allez pas me dire que vraiment vous préférez cette famille de votre femme à aucun membre de votre famille. Le sentiment justement, quand même, ce déséquilibre m'effraie un tout petit peu. Quand on vous entend et on réécoute les arguments de Charles Amembachou, la femme a plus de pouvoir que la famille souche de cet homme. Oui, à un moment, on a l'impression que d'une manière directe ou indirecte, elle a justement colonisé cette famille. Moi, je veux dire ça comme ça. Pourquoi? Elle obéit. Vous voyez l'erreur. Là, vous êtes en train de tomber là. L'homme vit, l'homme parle, l'homme cause, monsieur Michel Ngachou. Au-delà de parler, on a le chef de la famille. On a le chef de la famille et lorsqu'il y a une situation de santé comme celle-là,
il faut automatiquement que au moins votre famille souche soit informée. Si vous êtes ne d'accord. serait-ce que votre Mais père Monsieur ou Michel votre maman Mathieu, ou un frère ou une sœur. avez-vous vu une famille dans laquelle quelqu'un, parce qu'il a réussi, tout le monde dans la famille, sa propre famille souche l'index d'avoir trempé la main? D'être un sorcier. On l'accuse de tous les cas de sorcellerie. Non. Le jour qu'il viendra à tomber malade, connaissant ce genre de famille, permettez-moi, je n'ai pas dit que c'est le cas, ce genre de famille, on va dire que oh, c'est sûr que c'est le retour. Mais je dis, tout le monde ne peut pas penser la même chose de vous, Michel Ngacho. Ouais. Tout le monde ne peut pas être contre vous, c'est impossible. Si tout le monde est contre vous, alors remettez-vous en question. Franchement, remettez-vous en question. Ça veut dire que vous-même, vous êtes problème. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à être en paix. Ça veut dire que vous n'arrivez pas vous-même à être en paix avec vous-même. Et ça, c'est un problème. Vous vous remettez en question. Vraiment, vous essayez de dégager la problématique. Qu'est-ce qui ne va pas pour que je sois en désaccord avec tout le monde? Parce que je dis, on ne peut pas être unanime, mais au moins, il y a une personne ou deux avec lesquelles on se sent bien, on se sent à l'aise. Et très souvent, même, ce ne sont même pas vos frères de sang. Ouais. Très souvent, même, ce ne sont même pas vos sœurs de sang. Très souvent, c'est quelqu'un de la famille avec qui, je veux dire, les liens familiaux, vous êtes même très éloignés. On a vu ça. Mais au moins, si vous dépend. attendez. On a vu ça avec les titres fonciers. Voilà. On a vu ça avec les titres Alors, fonciers. je voudrais- Vous donnez à votre frère, vous dites de votre femme que c'est mon frère, c'est ma personne avec qui je m'entends. À votre mort, Dans la famille de votre femme, alors vous aimez. je n'ai pas dit. Voilà. Je n'ai pas dit. Mais je dis, il y a. Bonbon Bengan. Il y a une histoire, pareil qu'on a traité sur ce plateau avec la famille, je crois que c'est la veuve, l'histoire de M. Kwalong, je crois, un truc comme ça, où le monsieur, il a deux femmes, il est décédé, les deux femmes se disputent justement le lieu de l'enterrement. Faisons des rapprochements simplement. Comment est-ce qu'on peut être malade? Et le prétexte, si on aux arguments de Charlemagne Bachou, c'est c'est qu'on pas moi peut, qui ai raconté permettez, on peut être dans une famille de, entre guillemets, de sorciers, d'hypocrites, des gens qui, de votre vie, ne vous portez pas à cœur. Et maintenant, une fois que vous êtes décédé, tout le monde va s'agripper sur votre argent. Alors, est-ce que c'est de ça que cet homme peut avoir peur, bon Bengal? Je ne pense pas. Et justement, c'est là la complexité du problème. Parce que sa famille, quand même, a pris les enfants en charge. Au moins. À arracher les enfants, il faut le Arracher. dire. Arracher. A arraché les enfants. Ça, justement. Parce que sa femme travaille. Hein. Elle a Arracher, s'occuper de c'est ses le enfants. terme. J'ai dit a pris les enfants. Oui, c'est en mieux, charge. pris les Il enfants n'a en pas charge, arraché. non, pas Il a arraché. pris ses enfants. Il sait là où ses enfants se Parce trouvent. que justement, il sait, est-ce qu'il s'est plaint au téléphone? Non. Là, on dit arracher. Non, moi, je n'aime pas le terme. Oui. Il a pris, il veut se scandale. soucier du cas, de la situation de leur fils, qui ne leur dit rien. Mais ils sont au courant que la belle famille est là. La famille. Donc, ces choses, on peut en parler quand c'est là. Mais s'il arrive à fermer les yeux, je vous assure, cette femme ne vivra plus en paix. La famille, elle va régler ce problème comment? Voilà. Souhaitons qu'il ne meure pas et qu'il rentre. Parce que c'est complexe. C'est complexe parce que justement, le fait pour la famille d'avoir pris les enfants en charge, justement, ça libère la femme qui a un peu. On lui dit, bon, comme ton mari dit que c'est toi et ta famille, occupez-vous. Nous, le problème, c'est qu'il rentre en santé. Ouais. Il rentre en santé. Donc, donc, je ne peux pas accuser sa famille proprement. Mais je sais quand même, je reconnais que la maladie, c'est un problème, j'allais dire, personnel. Il y a qu'on peut maintenir le secret. Mais on ne peut pas avoir de secret entre un homme et sa femme. Donc, sa femme sait sûrement de quoi elle souffre. Ça peut rester entre les deux. Vraiment, c'est normal. Mais j'ai aussi observé également, j'ai vu cette situation d'une famille dernièrement, dans le Honkam. Il y a un monsieur, il souffre en WC, il demande, donc il faut une intervention chirurgicale de l'ordre de 500 000. Personne ne donne rien. Mais quand il décède, on a cotisé 3 millions. Un de ses frères qui était à ses chevet, qui n'a pas pu rassembler cet argent, a dit que non, je n'ai pas besoin que vous m'apportez de l'argent. Donc ce que disait Charles Hamel, c'est un peu ça. C'est-à-dire, les gens, il y a des familles, on ne comprend plus ce qu'il y a dans les idées des gens aujourd'hui. Il y en a qui ont mis la main quelque part, les retours. Il y en a qui sont jaloux. Il y en a donc, en fait, il y a un tel délitement, de manière que ce garçon, il ne nous dit pas qu'est-ce qui le met en désamour avec sa propre famille. On ne sait pas. Mais moi, je ne peux pas lui donner raison sur ce point-là. Il fallait au moins qu'il dise à sa femme que non, au moins à tel,
va dire à tel... Ne serait-ce que chef de Voilà. famille. Voilà. Parce qu'il y a quand même un chef de famille. Sinon, on peut avoir un chef de famille délinquant. Non, mais il peut avoir quelqu'un avec qui il a des attaches, justement pour que la femme elle-même soit sauvée au cas où il arrive à mourir. Parce qu'elle ne pourra pas assumer ça. On va lui dire, tu as tué ton mari, ta famille et toi, vous avez tué ton mari. Voilà, elle va justifier ça comment? Justement, parce que là est toute la question. Se taire, c'est valider justement, nous semble-t-il, le mauvais comportement ou la mauvaise décision de cet homme, bon, pour la femme, bien sûr. Oui, tout à fait, mais au moins dire à tel que je souffrais de ça, je suis à tel endroit. Absolument. Mais vraiment, reste là, Cocos, il ne faut pas que les gens sachent, tu sais que. C'est vrai que dans certaines familles aussi, vous pouvez dire ça, il m'a dit, lui aussi pas dire à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un secret. Ah, finalement, ce ne sera plus un secret. Voilà. Secret me rappelle l'affaire. Donc c'est cet environnement-là, mais prions qu'il rentre. Parce que là, ça va être compliqué s'il arrivait à mourir. Prenons bien sûr l'avis de Dominique Audrey sur la question, avant d'aller lire les téléspectateurs également qui me seront leurs avis à travers le numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Envoyez nouveaux SMS, envoyez nouveaux réactions et commentaires sur l'histoire de ce matin. Tout à l'heure, Isabelle Carole vous lira en live. Dominique, qu'est-ce que vous en dites justement de cette histoire? La femme a-t-elle raison de se taire? La famille a-t-elle raison, je veux dire la famille souche de l'homme, a-t-elle raison de s'écarter de l'homme? Et comment comprenez-vous, on va dire, l'abandon que l'homme fait totalement à la famille de son épouse? S'il y a une chose que je ne comprendrai jamais avec les hommes, c'est que lorsqu'une femme obéit au doigt et à l'œil, madame, vous ne dites rien à personne, vous ne recevez personne, et quand on le fait, c'est une mauvaise femme. Il faut vous décider. Soit vous voulez des femmes qui sont têtues et font ce qu'elles veulent comme elles l'entendent, soit vous voulez des femmes qui sont soumises. Et quand je dis soumise, c'est totalement soumise, qui appliquent au doigt et à l'œil les préceptes sans murmure ni rechinement de ce que leur mari leur demande de faire. Parce que ça, ce qu'elle fait, c'est obéir à ce que son mari lui a demandé de faire. Il y a des gens qui ont un certain type de relation entre eux deux, l'homme et la femme, qui font que à deux ils se complètent. Les gens ne seront pas d'accord, mais c'est comme ça. Parfois, on a des gens qui sont tellement complémentaires, tellement soudés, ils s'entendent tellement qu'ils arrivent à se soutenir tous les deux lorsqu'il y a certaines difficultés, sans avoir besoin d'autres personnes autour d'eux. Donc cette femme, elle est simplement en train d'obéir à ce que son mari lui a dit. À 40 ans déjà, l'âge du mari et 5 enfants, elle a déjà eu son image de ce qu'est la famille de son mari. On a une catégorie de personnes dans nos familles qui, lorsque vous êtes malade, lorsqu'ils viennent, je le dis parce que je l'ai vécu, lorsqu'il vient au chevet de la personne qui est très malade, la question que la personne vous pose, c'est qu'est-ce que je vais faire de tes biens? Comment est-ce que je vais repartir ça? Qu'est-ce que je vais faire d'Audrey? Qu'est-ce que je vais faire de Michel? Qu'est-ce que je dois donner à Michel? Pourtant, la personne est en train d'agoniser. Donc cet homme ne voulait simplement pas ça. Il ne veut pas de gens qui vont venir lui demander ta RAV4, ta Range Rover. On donne ça à qui? Non, mais Dominique, vous dites quand même que sa famille a pris ses enfants et pourtant sa femme travaille. Sa famille a arraché ses enfants. Parce qu'on ne lui a pas demandé son aval. Ses enfants n'avaient pas faim. Non, ses enfants n'étaient pas dans la rue. Ça, c'est un bon comportement. Non, ce n'est pas bon. Ses enfants étaient sous son toit. Il est parti de sa maison justement parce qu'il ne voulait pas l'affluence des gens chez eux. Quand on est dans une famille avec des gens, on sait comment ils sont. On a une race de famille ou bien une catégorie de personnes dans nos familles qui sont avides et qui sont cupides. Lorsque ces personnes-là vous regardent, elles ne voient que ce que vous leur produisez. Elles ne voient que l'argent que vous pouvez leur donner. Et vous voir sur votre lit de mort, au seuil de la mort, aux portes de la mort, il faudrait que Dominique Audrey dise rapidement son foulard orange là. Il faudrait qu'on donne ça à qui? Avant de mourir, parce que si tu meurs sans dire, il y aura des disputes, il y aura des problèmes, donc parle vite. Qu'est-ce qui nous dit que sa famille ne pouvait pas l'étouffer dans son sommeil après qu'il ait parlé? Il sait qui sont les membres de sa famille. Et c'est la famille de la femme qui vraiment sera là aussi. Qu'est-ce que vous dites que sa famille? Franchement, Monsieur Michel Gachou. Nous sommes en train de spéculer tous. Oui, on spécule, mais avec une pertinence quand même. Quand on spécule, il y a une pertinence à tout. Mais justement, quoi qu'il arrive, sa femme va donc faire comment s'il meurt? Elle n'a rien à faire parce qu'il parle avec sa famille.
Je suis là, je suis sous traitement. Quand je vais me sentir bien, lorsque vous demandez à quelqu'un, Oyengele, quand on t'a pas vu une semaine à la télé, tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Dès que tu finis de dire que non, j'avais une anémie, par exemple, la personne ne te dit rien d'autre. Ça vous sert à quoi de savoir que Michel a un diabète ou bien que Charles Amel a... Sauf que l'on ne parle pas de tierce personne, on parle de sa famille. Ça ne veut absolument rien dire. Le domaine de la vie privée... Le seul moment de l'homme où il est accessible, je parle de l'homme, avec toute la vitalité, c'est quand il est malade. Faites très attention. Il y a des gens qui vous calculent en période de vitalité, vous avez l'énergie boostée, vous avez tous vos ancêtres, toute la protection. Lorsque vous tombez malade, vous devenez vulnérable. Bonbon tombe malade sur ce plateau, je ne peux pas l'approcher. Un non-initié ne peut pas approcher un bonbon s'il est malade. Je vous le dis, vous ne pouvez pas l'approcher. On va réserver en disant non. Tu ne peux pas l'approcher parce qu'on ne sait jamais. Il y a d'autres personnes qui vous approchent pour vous étouffer. L'homme, même si on spécule, l'homme serait... Je pense que Mbongo va peut-être mieux entrer. Je dis, quelqu'un peut vous approcher. Lorsqu'il sort de là, on dit, vous êtes décédé, il vient vous achever, monsieur Michel Ngacho. Non, je crois qu'il connaît. Ça existe, on ne peut pas nier ça. Donc, il est de là à éloigner toute votre famille. C'est énorme. Mais ne pas dire, un seul membre de sa famille. Vous voulez savoir? Audrey, on n'a pas condamné sa femme. Personne ici n'a condamné sa femme. Pourquoi vous voulez savoir de quoi ils sont? On peut même la condamner. Moi, je condamne même cette femme. Parce qu'une autre aurait dit, chérie, écoute, vraiment, le fait pour nous d'écarter toute la famille, ce n'est pas bien. Appelle au moins telle tante et dis-lui que voici la situation. Une autre femme aurait dit comme de cette façon. Donc je crois qu'elle également, son comportement est à questionner. Il y a des amitiés qui valent plus que toutes nos familles réunies. D'accord. Oui, mais ils ne viendront pas prendre les enfants, viendront pas aider. Ici, s'il meurt, vraiment, il sera mort. Lorsque vous dites à un membre de votre famille, j'ai une tuberculose ou bien j'ai une hépatite, ce sont des médecins. Lorsque votre personne est malade à l'hôpital, allez voir le médecin et demandez au médecin qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre frère. C'est ça les questions à poser. Ne lui demandez pas il souffre de quoi. Mais on n'aide pas les personnes qu'on ne voit pas. Il ne dit même pas où il est. On n'aide pas les personnes qu'on ne voit pas, Michel Ngacho. Si vous avez besoin d'aide, on doit être capable de vous voir. Avant de pour vous aider. Apporter. Oui, avant de vous aider. On doit être capable de vous voir pour vous aider. Bon, ok, je fais quoi des médicaments? Il y a quand même, pour finir, il y a quand même une comprendre. On est malade, il faut au moins qu'on sache de quoi vous souffrez avant de vous apporter la solution. Pourquoi, monsieur? Si vous avez choisi d'aller à l'hôpital, on peut ne pas savoir de quoi vous souffrez. Mais qu'on sache où vous prenez le traitement. Au moins où vous êtes. Où est-ce que vous prenez alors, le traitement? est-ce que le traitement que vous prenez est le traitement approprié? Vous êtes médecin. Non, il n'est pas obligé. La belle famille est médecin alors. Sa belle famille est médecin. Il y a quand même qu'il faut qu'on sache. Chacun sait d'où il vient. Dans la belle famille est médecin. On se connaît. La belle famille est médecin. On se connaît. On ne dit pas non, mais sa belle famille est médecin. On se connaît. Alors, merci. Ça, c'est le problème, monsieur. Vous êtes en train de s'aimer le désordre. Ça va vous suivre même si vous mourrez. Soignez-vous d'abord. Je dis, vous serez. Soignez-vous, vous revenez ensuite. Mais il ne sait donc rien. Les fantômes sont en prison pour certains là où ils sont. Cachez donc votre vous êtes maladie. en train. Je souhaite que vous ne mourrez pas. C'est votre Mais dans la vie. situation pareille, si vous mourrez, vous serez en prison là-bas. Vous ne serez pas en paix. C'est votre vie privée. Personne n'a à On savoir de quoi vous souffrez. On va prendre. C'est ça, vous serez en prison Toute seul. votre famille vous dit ce qu'elle a. Vous savez, On n'a pas dit de dire ce qu'elle a. On a dit de dire où est-ce qu'il se Ce soigne. n'est pas obligé. Voilà. Envoyez l'argent. On a la maison. On n'envoie rien. l'argent. On a On la envoie l'argent à qui? On a pris les enfants en charge. Ah, C'est ça bon. va. Ah d'accord, donc il peut sortir alors où envoyer la femme. C'est bon pour ce matin. Je vous en On a prie. On s'arrête les de dire enfants qu'on en a charge. affaire à un couple qui veut anarquer. Dominique, Alors, Ils n'ont pas faim. Isabelle Ah, d'accord. Carole, on La a pris famille les insiste. enfants en charge, qu'ils s'occupent, qu'il C'est avait suffisant sa même belle d'ailleurs. famille. Les enfants n'avaient pas Merci faim. Bombok, merci Isabelle Carole, Charles Ahmed, Dominique Audrey, je vous en prie. Et nos téléspectateurs, rappelons simplement que nous sommes chez vous en même temps. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, mais souffrez qu'on puisse débattre avec vous et surtout qu'on donne nos avis. Tout de suite la colère. Signé Charles Ahmed Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des édifices publics exécutés à hauteur de milliards de francs CFA sans équipement ni personnel dans le NCAM au Cameroun. Quel est le visage que le NCAM affiche dans ce pays?
visage lamentable, visage déplorable, visage exécrable d'un département abandonné. Comment comprendre le fait pour l'État de s'investir dans des projets qui n'auront aucune utilité à la fin? Le cas en image. Aucune utilité à la fin, sinon servir de nid, de trou et de refuge pour les animaux. Comment comprendre que les projets du régime en place n'ont pas de tête, encore moins de queue? Comment sont organisés les projets BIP? Comment sont organisés les projets de développement? Comment comprendre le détournement de projets à des fins politiques dans ce pays? Pour gagner les élections, nous n'avons rien fait en Biam. Allons construire quelque chose en Biam. Nous n'avons rien fait à Dobian. Allons construire quelque chose en Dobian. Nous n'avons rien fait à Bangopé. Allons nous battre pour faire quelque chose à Bangopé. Cherchez-nous n'importe quoi pour qu'on aille tromper ces populations. Nous n'avons rien fait en Dotoro. Il faudrait qu'on aille tromper ces populations. Je voyais un projet BIP abandonné. Prenez, même si c'est à Batouri, envoyons-le là-bas en Dotoro. On vient, on construit. Ce n'est pas les enfants du village qui construisent. On fait venir des gens d'ailleurs pour lancer les travaux. On finit ces travaux, on applaudit, on fait une inauguration pompeuse. Et après, lorsqu'on a remporté les élections, on disparaît. Comment comprendre que là où les populations ont besoin de vrais projets, on ne leur offre pas pour aller installer là où il n'y a pas de demande? Comment comprendre que 5 édifices dans l'arrondissement de Makombe, dans le CAM, sont dans une situation d'abandon total, 7 ans après leur construction? Allez imaginer le coût pour comprendre qu'il s'agit là de milliards de nos francs dépensés. N'Djo. Vous avez la maison de la promotion de la femme de Ndobian. Combien de femmes le village ou l'arrondissement de Dobian compte-t-il? Combien? À quoi sert une maison de la promotion de la femme? Est-ce que les populations de Dobian sont assez sensibilisées sur l'importance? À une époque, les maisons de la femme, c'était des endroits où on formait les femmes à la fabrication du savon. On formait les femmes à la fabrication de détergents. On enseignait à la jeune fille mère comment coudre. On leur apprenait des petits métiers dans des zones rurales. Allez donc voir ce que c'est que la maison de la promotion de la femme de Dobian, de la poudre de Perelimpempem. C'est une sorte de maison de parti. Qu'est-il ou qu'en est-il du centre de santé intégré de Bangopé? Bangopé est abandonné. Bangopé est isolé. Pour accéder même à Bangopé, je me pose des questions. La population de Bangopé en elle-même est réduite à combien? On parle de l'énergie. Est-ce que les panneaux, je veux dire les cordons, les câbles de Néo arrivent à Bangopé? Point d'interrogation. On y a construit un centre de santé intégré. Allez dire et allez voir. Le centre de santé intégré de Mbiam, Mbiam n'a pas de route. Le centre intégré de Ndotoron, et que dit de Doto Kwakwak? A-t-on encore besoin de rappeler que les 4 derniers édifices suscités, à savoir Bangopé, Mbiam, Ndotoro et Ndoto Kwakwak, n'ont jamais vu l'ombre d'un seul personnel de santé, pourtant affectés? Les populations malades sont obligées de prendre les motos. Vous avez vu comment on transporte un malade pour aller le soigner? Nous avons le bensikineur devant, nous avons le garde malade derrière, et le malade au milieu. On est obligé d'attacher parfois la corde entre le bensikineur et le garde malade pour maintenir debout
le malade afin que le corps ne penche pas. Tant pis si on est en pleine saison de pluie et que la moto viendra à glisser. En plus d'être malade, on a des fractures liées à des accidents parce qu'un malade ne se contrôle pas. Le centre de santé intégré de Mbangopé a une seule infirmière. Autant que celui de Ndotoro, celui de Mbiam, une infirmière qui a été installée au mois d'avril pour Mbiam. Juste une infirmière, un point c'est tout. Elle fait tout. Petite chirurgie, consultation, soins, perfusion et j'en passe. Vraiment. Qui peut nous expliquer les mécanismes de gestion des crédits de fonctionnement de ces structures? Comment fonctionne la gestion de crédits liée depuis le ministère, l'unité centrale? Ça se passe comment? À quoi nous servent donc les députés dans ce pays? Comment comprendre qu'aucune voix ne s'élève pour décrier le comment est-ce qu'on s'amuse avec l'argent du contribuable camerounais? Savez-vous plus loin que l'hôpital de district de Yabassi se trouve dans un état de délabrement très avancé? L'hôpital de district de Yabassi est dans la broussaille, sans plateau technique, ni personnel en poste. Savez-vous que même la morgue, qui desservait tout le département, n'est plus que l'ombre d'elle-même? Aujourd'hui, les populations crient au scandale. Que dire des difficultés d'acheminement des produits pharmaceutiques du littoral de Douala dans le CAM? La non-présence de personnel de santé à leur poste d'affectation et enfin le plateau technique qui est presque inexistant et vieillissant. Monsieur le ministre de la Santé, au lieu d'aller faire les meetings dans le maillot de Sanaga chez vous, des motions de soutien incompréhensibles, vous ferez mieux de faire un tour là-bas dans le camp. Ça ne sert à rien de faire quelque chose sans les populations. Ça ne sert à rien d'aller implanter. C'est vrai que ces centres de santé intégrés datent de l'époque d'Urbain Olangenaono. Mais vous arrivez au moins équipés. Équipés pour permettre à ces populations de se soigner. La colère d'insulte ce matin signée Charles Mbachou, comme chaque matin. Et là encore, elle est très en colère, courroucée, énervée. Et on en profite pour saluer ce matin tous ceux qui nous regardent, bien sûr, à Yabassi dans sa globalité. On sait, c'est une réalité qui est propre au Cameroun. Et je voudrais ici souligner que les réalités avec l'abandon de ces édifices publics au niveau de Yabassi, c'est une illustration, c'est une fixation que Charles Hamel a voulu faire ce matin. Je voudrais inviter les Camerounais qui nous regardent à aller à Bakassi, se demander ce à quoi ressemblent les édifices publics au niveau de Bakassi aujourd'hui. Je voudrais qu'on aille même plus loin d'ailleurs. J'ai eu la chance, il y a quelques mois, d'aller à l'Est Cameroun et vous vous demandez effectivement, bâtiments publics, on a vu le MINAS, on a vu le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Eau, tout ce qu'il y a comme bâtiment là-bas, vous vous demandez, est-ce qu'il y a des gens qui y travaillent ici le temps d'une semaine? C'est incroyable que l'on puisse construire, mais qu'on abandonne. Mais je voudrais qu'on fasse une réelle fixation et qu'on reste à Yabassi aujourd'hui. Parce que dans le CAM, si vous voulez. L'autre, c'est Norma Kombe et puis Yabassi. Vous avez cité Yabassi, Ndoko Kwakak, Ndoto Kwakak, Ndotoron, Ndotoro, Ndobian, Bangopé. Voilà. On va d'ailleurs ce matin saluer bien sûr tous ceux qui nous regardent là-bas. Qu'est-ce qui peut justifier fondamentalement que nous ayons ce qu'on appelle des élites, nous ayons ce qu'on appelle des élus locaux, nous ayons, on va dire, les plans, les projets mis en place par l'État du Cameroun, on a le BIP, et qu'on en soit incapable justement à donner, on va dire, des édifices entretenus avec un personnel d'appoint. Isabelle Carole, le Cameroun manque-t-il ce qu'il aura à faire l'argent? Vous comprenez ça comment, vous? Mais ce que je comprends encore, ce que je retiens, c'est l'absence de volonté. Aussi simple que ça. La volonté de qui? Absence de volonté de la part de ceux qui devraient pouvoir être capables de le faire. Une volonté politique. Vous voulez quelle autre volonté, Michel Ngachou? C'est une absence de volonté. Allez dépenser des milliards comme ça pour laisser en douce? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas une volonté derrière de pouvoir finaliser tous ces chantiers abandonnés. Tout à fait. S'il y avait une réelle volonté, je ne crois pas que c'est l'argent qui manque à ce qu'on puisse terminer ces édifices. On parle quand même des infrastructures sociales de base.
Ça veut dire que c'est du minimum dont on parle. Ouais. On n'est pas en train de dire qu'il faut des gratte-ciel de ce côté ou encore vraiment que la zone soit hyper luxueuse. On parle du minimum. Quand vous avez une infirmière qui est elle-même au service d'accueil, elle-même qui est en gynécologie, elle-même qui est pédiatre en même temps, elle-même qui est petite chirurgie, c'est la même infirmière et tout. Vraiment, on s'attend à quoi? Et elle-même n'a même pas les petits outils nécessaires, même pour faire cette petite chirurgie. Parce que quand vous écoutez une petite chirurgie, vous avez l'impression même qu'il y a au moins le minimum du matériel. Oh que non! On en a fait tellement de reportages là-dessus. Vous voyez ces infirmières elles-mêmes qui sont à l'abandon et qui sont simplement motivées par la simple volonté ou ce désir de voir les autres bénéficier d'un minimum de santé parce qu'elles se disent, ben si je pars, que vont faire ces populations? Ouais. C'est simplement pour ça, par cet amour pour les autres que ces personnes restent. Vous n'allez pas rester dans un endroit où vraiment vous êtes en insécurité vous-même parce que quand vous regardez ces édifices publics ou encore ces différentes formations sanitaires qui sont envahis simplement par les herbes, quand vous regardez même seulement la hauteur, la taille même, vous comprenez justement à quel point ces édifices sont abandonnés. Est-ce que ce n'est pas connu par ce renouveau? C'est connu. Ça prend combien de temps pour pouvoir le faire? Peu de temps. Ça mobilise combien en termes de fonds? Pas si grand-chose par rapport à ces différences de 10 milliards dont on parle concernant une affaire qui ne fait que revenir. Je crois que c'est l'absence de volonté qui dérange ce peuple. Lorsqu'on a des élus, c'est-à-dire qui sont supposés porter les aspirations du peuple, soit au niveau de l'Assemblée, pour qu'on puisse mieux comprendre les besoins des locaux, est-ce que c'est la preuve? Je regarde M. Sanga Nyamding aujourd'hui, qui est originaire d'une CAM, notamment de Yabassi. On l'air d'être tranquille. Regardez Mout. Je regarde Samuel Mout. Non, quand je regarde M. Sanga Nyamding qui est élite. Non. Qui est chef Les élites n'ont pas besoin. Je regarde Samuel Mout, qui est originaire de Yabassi, du CAM. Si vous voulez parler des élites, comme parlez-moi de Titi Pierre, je comprendrai. D'accord. Voilà, mais avant, il y avait les Djomole. Donc on ne peut pas. C'est des élus. Il y a eu Massoade Bernard. Il y a eu Samuel Mout là maintenant. Alors, est-ce que Mout ne comprend pas justement qu'il y a cette réalité? C'est lui qu'il faut fondamentalement et quand même apporter les aspirations du peuple auprès du gouvernement pour qu'il puisse faire des résolutions au plus vite. Il a commencé par la maison des chimpanzés. Donc peut-être qu'il va arriver, il va commencer. Oui, à Lognanga et tout, c'est une zone que je connais très bien. Avec tous ces villages que c'était Charlamel. Non, Isabelle Carole a parlé de manque de volonté politique, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment, lorsque on avait fait le pont de Nkam, Aïdjo avait voulu se réconcilier avec cette population qu'il avait contribué à mater. Parce que quand vous parlez de Ndekbiakat, on les avait rasés, de Ndoktuna n'existait plus. On les avait rasés, on les avait contraints à l'exil. Et tout, quand vous les voyez ici, ce n'était pas de gaieté de cœur, ils vivaient en harmonie précisément parce qu'en fait c'est le premier port du Cameroun, Yabassi. Le premier port que les Allemands voulaient faire, tout simplement parce que l'Onkam, étant dans le littoral, sa forêt va jusque dans le Onkam, dans le Ndé, en Sanaga maritime et dans le centre. Donc, toute la zone de Bafia, Bokito et tout, c'est la même forêt. C'est la même forêt. Il se rattache aussi avec la Sanaga maritime par la région de Dendom. Il y a même, vous allez voir la frontière entre le village de pasteur Ndjamé-Mwandi et Lognanga de l'autre côté. Il y a une petite rivière qui les sépare. Là, on appelle, c'est un peu ça, maître Mahopsen. Ils sont là. Quand ils parlent ici, les coqs chantent, ils s'entendent. C'est la même forêt. Donc, on a voulu réhabiliter ça par la ville de Nkondjok. On arrêtait les gens ici à Douala par des rafles pour construire la ville de Nkondjok à Yabassi, parce qu'Aïdjo voulait se réconcilier avec eux. Et celui qui les encadrait là-bas, c'était le colonel Etondé, Service civique national de participation au développement, pour que l'ONCAM puisse émerger. Alors là, c'est d'ailleurs dans cette histoire. Non, c'est pour montrer pourquoi le renouveau est arrivé là. Et Aïbidia Sangon a construit 2 lycées haut de gamme au Cameroun, le lycée de Yabassi et le lycée de Bafia. Ouais. Si vous regardez la structure
l'architecture de ces lycées-là, vous voyez qu'il y avait une volonté. Mais la question qui se pose pour comment se fait-il que le successeur constitutionnel de celui qui a commencé ce travail puisse l'abandonner? C'est de ça que Isabelle parlait d'une volonté politique. Donc, en fait, vous construisez ces infrastructures, vous les laissez à l'abandon. Vous ne faites aucune politique pour que les populations retournent chez elles. Voilà, c'est ça la réalité. Absolument. Donc, il fallait refaire la route Douala et Yabassi, Bafang ou Konjok. Voilà, donc il faut le faire. Et l'autre route qui va jusqu'à dans le centre, qui va jusqu'à Nituku ou Andom, c'est la même forêt. Donc, alors, si il y a le volonté politique, bon, Bengan. Donc, le camp est le centre, devait être même le centre, j'allais dire, du tourisme camerounais. D'accord. Il y a ce manque de volonté politique, justement. Les populations sont muettes en même temps. Non, les populations pleurent. Vers qui doivent-elles se tourner aujourd'hui? Les populations pleurent et c'est fait exprès parce qu'il fallait donc laisser le camp dans cette situation pour qu'on exploite sa forêt, pour qu'on exploite son sous-sol et sans que personne n'ose parler. Parce qu'en fait, toutes les populations, les vaillantes populations d'un camp, même pour les élites, ils sont à Douala, Yaoundé, ils sont en ville. Il fallait laisser la population, j'allais dire, la zone abandonnée, complètement enclavée, pour venir acheter un hectare de terrain à 25 000. Par exemple, oui, où on coupe toutes les essences de bois terribles. On vient même, j'allais dire, désigner les chefs traditionnels, auxiliaires d'administration, qui n'ont aucune emprise avec les populations. Oui. Vous parlez de Messanga Nyamding. Il a dit lui-même qu'on l'a rendu aveugle par une erreur médicale commise exprès. Précisément parce que lui, on n'arrive pas à l'encarter, à le mettre dans leur sillage, dans leur réseau. La personne a interpellé aujourd'hui, et c'est Samuel Motte. C'est lui qui est l'élu. Maintenant, avec les sénateurs du littoral, qu'est-ce qu'il va faire? A-t-il les moyens? Il a commencé par la maison des chimpanzés. Peut-être arrivera-t-il maintenant à parler des maisons ou à la réinstallation des populations d'un camp qu'on avait chassé parce qu'ils étaient maquisards. Des questions aussi importantes et stratégiques, d'ailleurs, mon Bengan se les pose. Nous aussi, sur ce plateau, on continue de se les poser. Est-ce que l'honorable Samuel Motte, qui est d'ailleurs très impliqué et représentatif au niveau des élus, dans l'ONCAM, comprend-il le problème aujourd'hui? On posait aussi la question il y a un instant de savoir où sont passés les élites d'UNCAM, qu'est-ce qu'ils apportent réellement en termes de développement de ces localités. Les noms sont cités, on en parlera dans la deuxième partie, mais surtout, on sortira et on ira un peu plus loin pour mieux comprendre ce qui se passe aussi ailleurs au Cameroun. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant pour ceux et celles qui nous retrouvent pour cette deuxième partie de votre édition de ce jour avec 10-12. Le Zénith, très nombreux en même temps à partager les réalités du Cameroun, les compréhensions, le regard que chaque Camerounais porte sur la nation aujourd'hui, mais surtout l'envie de mieux comprendre ce qui pourra se faire pour demain. Jusqu'à présent, beaucoup de supputations autour du voyage du chef de l'État. D'ailleurs, beaucoup de Camerounais s'interrogent. Où est-il aujourd'hui le président de la République? Son Excellence Paul Biya, est-il à Genève? Est-il en France? Est-il au Qatar? Est-il justement dans les airs occidentaux? Oui, j'arrive enfin pour se demander. Une aire, hein? Non, un air, l'air justement. J'arrive, je paie mon latin. Où est-il? La question se pose jusqu'à présent. Aucun Camerounais ne saurait filtrer bien sûr de la présence du chef de l'État, étant donné qu'il a été élu par des Camerounais qui demandent aujourd'hui à savoir au moins où est-ce qu'ils se trouvent parce qu'ils ont eux aussi l'envie de savoir où est celui qu'on considère bien sûr comme étant le chef de l'État. Comment le chef de l'État peut-il engager un voyage, ce qui est d'ailleurs normal, sans pour autant dire aux Camerounais quelle est la destination qu'il prend et quels sont les engagements, les objectifs d'une telle sortie? Ça fait toujours débat et les Camerounais ont choisi bien sûr d'incuber les réseaux sociaux, montrant d'ailleurs l'avion qui aurait été affrété pour ce déplacement à la fois au Qatar, à la fois à Genève, etc. Finalement, où se trouve le chef de l'État du Cameroun aujourd'hui? La question mérite d'être posée, madame, messieurs. Merci de rester des nôtres. Et au-delà de cette question posée,
On s'interroge encore sur les auditions qui ont eu cours ces derniers jours au niveau du tribunal criminel spécial. Et un ministre d'ailleurs a été écouté pendant 3 jours. Ça fait parler plus d'un Camerounais. Qu'est-ce qu'il en ressortira au final? Qui est-ce qui tient aujourd'hui la question du rapport sur la gestion de 180 milliards de francs CFA dont l'ensemble des Camerounais aujourd'hui tient encore à avoir de réelles solutions et comprendre au mieux qui a fait quoi avec l'argent du Covid-19. Poursuivons notre échange concernant l'abandon des édifices publics dans l'ONCAM aujourd'hui. Fixation faite, interpellation bien sûr de l'élu local Samuel Motte, mais surtout interpeller aussi les élites. On peut le dire quand même. Gouvernement, pas les élites. Mais puisque le Cameroun, c'est l'élitisme Bengan. Les élites sont supposées apporter. Qu'est-ce qu'ils apportent alors finalement? Mais est-ce que ce n'est pas la preuve qu'ils ne servent donc à rien? Non, Charles, mais son interpellation, c'est que Manaouda Lachi, qui faisait les tours ici, peuvent quand même appeler le gouvernement en disant donnez-moi les moyens, je mets les hôpitaux là en service. C'est ça. Et nous disons que celui qui peut l'amener à le faire, c'est Samuel Motte. Oui, parce que lui, il contrôle l'action du gouvernement. Alors, l'action du gouvernement, on a parlé tout à l'heure du cas de l'hôpital du district de Yabassi, qui est dans un état incroyable aujourd'hui. Parce qu'il faut y faire un tout peu mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Que Manaouda fasse donc une visite là-bas, en disant aux populations de Yabassi, mais vous abandonnez l'hôpital, on va lui dire, il n'y a même pas de mercurochrome ici. Il va blesser au moins un paquet de bétadine et de la cortisone. Voilà. Dominique Audrey. Aujourd'hui, même si on estime que le gouvernement camerounais a construit des édifices et les a abandonnés dans la broussaille, comme nous avons vu tout à l'heure en image, qu'est-ce qu'on fait? Comprendre les matières de qu'on a débroussaillé? Qui veut faire ça? Non, d'abord que les habitants de cette localité n'y sont pas. C'est triste quand on sait quelle est l'histoire de ces différentes localités, d'une CAM. Regardez par exemple Ndombiam. Oui, l'histoire raconte que c'est une localité où, dès le départ, les populations de là-bas étaient très portées vers l'agriculture, l'élevage, les pêches, la chasse et autres. Et même au niveau des forêts et des minerais, on a le sable qui peut être exploité de ce côté-là. On a le café, le cacao qui peut être exploité de ce côté-là. Et malheureusement, on se serait attendu à ce que avoir une telle portée économique de ce côté-là soit rentabilisée à plus grande échelle. Malheureusement, avec le régime en place et toutes les personnes, tous les élus qui ont connu cette localité, rien n'est fait. Mbamboka a énuméré des tronçons qui sont censés être réhabilités depuis fort longtemps. Où est-ce que sont passés les élus, Monsieur Motte? Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai qu'on entend plus parler de la crise anglophone, puisqu'il a estimé qu'à l'Assemblée nationale, il n'est pas question de parler de ça. Il n'est pas opportun de parler de la crise anglophone à l'Assemblée nationale. Mais on peut quand même parler de ces centres de santé qui ne sont pas intégrés par les malades dans ces différents villages, Bangopé, Ndombiam, Dotoro, voilà. Par exemple, c'est compliqué. Par exemple, il pourrait en assemblée poser la question à M. Manaouda. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il n'y a pas de personnel là-bas? Si c'est opportun de poser cette question. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement pour les populations d'une CAM dans la globalité de se lever, l'interpeller lui en disant d'accord, si réellement vous êtes élu pour servir les populations, voici les problèmes que nous avons, on veut des solutions au plus vite, Dominique Audrey. Oui, on a plus entendu au niveau du combat qu'il y a eu par rapport à la forêt des Bords, mais sauf que lorsqu'on a terminé avec ça, il y a un problème d'eau, il y a un problème de route là-bas, il y a un problème d'école, il y a un problème d'électricité, parce que ça fait fort longtemps, il y avait ces éléments basiques, mais aujourd'hui ça n'existe plus, Donc il ne sert à rien d'avoir, vous avez parlé des élites, si vous voulez qu'on parle des élites, on va interroger par exemple des élites culturelles, Manu Dibango, et dire mais qu'est-ce que vous avez fait pour ces localités Kotobas? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pour l'ONCAM? Oui, pour l'ONCAM, qu'est-ce que vous avez fait? Ils vous diront que ce n'est pas de leur ressort. Ce n'est pas de leur ressort. Donc c'est pour ça qu'on est censé se tourner vers les personnes qui sont venues nous donner du pain et de la sardine et de dire oui, ok, on a mangé, on a voté. Le contrat, c'était que vous nous rameniez au moins des adductions d'eau. Vous nous rameniez au moins de quoi avoir des centres de santé. Regardez, je crois que
Je crois que... Vous savez, quand vous parlez de Dominique Odé, permettez, je vous coupe un instant. Je ne sais pas si c'est une proposition que je voudrais bien faire. Que les Camerounais au moins, que le peuple camerounais au moins, ou dans chaque arrondissement de ce pays, et même dans les départements, que chaque Camerounais se dise, bon d'accord, nous allons créer ce qu'on appelle une page où le peuple va faire le bilan du passage des 5 ans d'un député. Vous avez évolué. Vous êtes parti des mamies qu'on doit taper. Oui, chaque jour. Ça. Quand on commence à se dire, bon d'accord, on a Samuel Motkié par exemple dans l'ONCAM. Alors monsieur Mot, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez apporté? Il a remplacé Gaston Nkomba. D'accord, admettons Gaston Nkomba fait son temps. Chacun dira non, parce qu'on l'a nommé aussi secrétaire général de l'Assemblée nationale. D'accord, monsieur, vous êtes député, depuis votre prise de fonction, nous on va évaluer ce que vous avez fait dans cette localité et nous-mêmes, population, nous rendrons public ce que vous aviez fait. Monsieur Ngatou Numba, on ne peut pas le faire parce qu'on a mené la population dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin... Est-ce que l'extrême pauvreté vous empêche de revendiquer? Oui, ça vous empêche d'aller voir si Samuel Mot, si Gaston Nkomba, si Pierre Titi peut faire quelque chose parce que votre enfant, il n'y a même pas de bétadine pour mettre. On l'a sorti de l'école. Il n'y a pas, même pour acheter les babouches, ce qu'on appelle les minayou là, de 500, vous n'avez pas. Justement, quand vous êtes encore, j'allais dire, vous ne pouvez pas régler les problèmes basiques de votre existence, vous ne pouvez pas acheter le riz, faire le riz sauté. Mais comment ou même le plantain que vous avez acquis, le plantain, il ne peut pas. Parce que vous portez la voix des sans-voix aujourd'hui, c'est normal. Qu'on leur dise, restez comme ça, dans cette pauvreté. J'ai dit que comme Salamène nous a mené à la santé, Manaouda fasse une visite. J'entendais à notre époque qu'on parlait de visites de quoi extérieur. Voilà, on dit, quand il fait d'abord des visites de ce démembrement de son ministère pour aller voir dans l'ONCAM, est-ce que les hôpitaux de district, les centres de santé intégrés, qu'est-ce qui manque? C'est quand il vient avec la délégation, il sera accompagné par le délégué régional de la santé publique du littoral. Et il va trouver le délégué départemental, il va lui dire, mais mes chers collaborateurs, promenez-moi. Il va donc, c'est là qu'on appelle toucher du doigt. Toucher du doigt, ce n'est pas tendre les rapports à Yaoundé. Donc quand il vient donc toucher du doigt, il va trouver que la voiture, même 4x4, ne peut pas aller en Dibia 4. Ça va s'arrêter à un niveau, il va se dire que l'histoire, si... Quand il va faire ce rapport, son collègue de l'éducation de base va en servir, de l'enseignement secondaire. C'est lui de... Mais on va dire, mais toi de la forêt, de la faune là, on a coupé trop le bois là-bas, ils ont même bénéficié de comment. Voilà comment un gouvernement fonctionne. Et puisque le gouvernement ne fonctionne pas comme ça, ça va donc aboutir à ce que le ministère des Finances nous a fait là. On dit que Manaouda n'a pas su justifier les factures. Manaouda lui dit non, c'est demander à vos collaborateurs, j'ai justifié, puisque vous ne m'avez pas donné l'argent en main. J'ai mené le projet, je venais, ce sont vos services qui payaient. Donc ne faites pas comme si vous m'avez donné l'argent pour aller payer. Je venais, on m'a dit, mais c'est vos services qui payaient. Donc vos services ont des justificatifs. Regardez comment deux ministères sont en train de nous donner un spectacle ahurissant. On en parlera. C'est donc ça qu'il faut. On reviendra sur là. Et là, le gouvernement qui a la charge de résoudre les problèmes des populations va donc le faire. Mais maintenant, est-ce que Manaouda va aller dans le camp? Apparemment, c'est invivable. Il y a même trop de moustiques. Et bon. Il faut qu'on se comprenne, Charlemagne. Il y a quand même, pour finir et sortir ce sujet, ce chapelet de problèmes, de réalités, des infrastructures et édifices abandonnés là-bas. Qui doit-on réveiller? Le chef de l'État, Paul Biya, son gouvernement? Qui doit-on réveiller? Qui doit-on incarcérer? Qui doit-on incarcérer? Il faut passer aux incarcérations. C'est ce qu'on appelle un investissement inutile. C'est ce qu'on appelle un investissement stérile, monsieur Michel Ngatou. Je dis bien un investissement stérile. Vous avez vu la construction? Quand vous essayez de coupler, on est dans les 3 milliards et demi, monsieur Michel Ngatou. Ces 3 milliards et demi n'allaient-ils pas servir à faire le forage à l'extrême nord? Je dis de l'eau. Ces 3 milliards et poussières n'allaient-ils pas servir à faire de l'eau dans le nord, monsieur Michel Ngatou? À donner des forages à tout le monde dans le nord? À quoi ça servirait? C'est de la méchanceté, monsieur Michel Ngatou. À outrance. De la méchanceté. Je dis méchanceté, je pèse mes mots. Ce n'est pas équipé en eau. Il n'y a pas d'eau dans ces centres de santé intégrés. Vous avez quelqu'un qui arrive avec la blessure. Une blessure profonde, il faut commencer par laver. On prend l'eau du puits pour laver.
L'eau ne coule pas. On prend l'eau du puits pour laver, prendre l'alcool pour dire la bétadine ou n'importe quoi pour continuer. Monsieur Michel Ngatou, vous avez un malade hospitalisé, il faut qu'il aille faire ses soins. Il doit se laver. Il se lave avec l'eau du puits, l'eau du marigot. Allez questionner. On a d'ailleurs Allez questionner. Non. Et il se lave d'abord où? Où? C'est là, monsieur Michel Ngatou. Qui a gagné ce projet? Qui a réalisé? On doit les incarcérer. Non, vous faites trop tôt quand même. Monsieur de juger, Michel, hein. on doit les incarcérer. On doit les auditionner. Qui a affecté une infirmière? C'est le ministère de la Santé. Lui-même, on doit l'auditionner. Il doit expliquer ça. Non, Comment ça, la santé peut fonctionner avec une seule infirmière? On doit l'auditionner, monsieur Michel Ngatou. Il n'y a pas de médecin. Le nom Macombé, c'est 9037 habitants, dont 4829 femmes et 2497 hommes, avec 825 enfants de moins de 5 ans. Le fort de toute cette population est concentré entre Mbiam, Dobian et Bangopé, soit 53,60% de la population. Est-ce que Monde vous entend ce matin? Il faut l'interpeller. Hein. Il faut que Monde vous entende. Dites-lui s'il vous plaît que c'est très important qu'il nous écoute ce matin. Oui, monsieur Michel Ngatou. Je vais vous dire qu'il y a de cela 7 ans calculés, on se préparait pour les élections législatives. Il fallait qu'on aille démontrer que dans ces villages, il y a des populations. On a organisé des charters pour l'inauguration en disant non, c'est un centre de santé. Forcément, pour un centre de santé, il y a un minimum de population qui réside dans cette zone. Allez questionner les résultats. Je m'arrête là. Je le disais Vous encore. comprendrez donc je le disais encore. ces actions, c'est de la méchanceté. Je le disais encore sur la même battue. C'est de la méchanceté. Ça peut sembler être risible. Je dis qu'il faudrait que les Camerounais trouvent le moyen d'évaluer les actions des députés. Parce que monsieur Michel Ngatou, pourquoi pousse-t-on l'État? Si l'État n'est pas complice, allez investir. On vous demande d'aller faire un hôpital sur... Permettez-moi simplement. On vous demande d'aller faire un hôpital de référence à, je sais pas, l'île Soué, Cap Soué là-bas. Vous partez faire un hôpital de référence à Cap Soué là-bas. Vous ne mettez pas les yachts, comment les gens vont se déplacer. Vous ne mettez pas l'eau. Vous ne mettez pas l'électricité parce qu'il n'y a pas d'électricité là-bas. Et vous dites que la population, l'hôpital de référence est réservé à un maximum de personnes. Et à ce niveau, on joue avec les résultats électoraux. Merci beaucoup. Et c'est ça qu'on fait dans cette zone. Merci Charles Membatou. Et je le disais tout à l'heure, il est important que les populations qui nous écoutent, qui nous regardent en même temps, trouvent le moyen, d'une manière ou d'une autre en même temps, d'évaluer les actions des députés qui sont aux affaires pendant qu'on y est. Pourquoi le faire? Monsieur, je vous dis non. Arrêtez, Pourquoi je vais vous dire non? Pourquoi je vais vous dire non? Non, monsieur Michel Ngatou, je vous dis non. Pourquoi? Parce que l'ancien député qui était là, ses parents étaient maires, ses parents étaient conseillers municipaux, sa famille gérait cette zone. Je dis non, je ne parle pas de l'actuel, je parle de l'ancien. Ouais. Je parle de l'ancien. S'il faut aller interroger, on va repartir jusqu'à ce niveau. Et quand vous partez interroger même la probité de ces personnes, c'est la population du Cap qui se plaignent, qui meurt à petit feu, monsieur Michel Ngatou. Et on sait que dans les jours à venir, il y a, on va dire, des manifestations qui risquent d'être organisées sur l'étendue du territoire national, notamment pour dire le soutien, oui, du RDPC en rassemblant la population. Je vous dis, le camp est en train de se préparer. Oui, justement. On a vu, aucun résultat. Pour dire félicitations RDPC et salut justement le retour assez triomphal, on l'espère, du chef de l'État. Et il faut bien sûr le dire, ce qui se passe en ce moment dans le Diamaré, où là-bas, pendant qu'on prépare des manifestations pour saluer Paul Biédi, en même temps que vraiment on sait que à Genève on est inquiété, eux ils disent déjà que nous on n'est pas là pour ça. Nous on veut les routes. Vous nous avez promis les routes, on n'a pas ces routes. Nous on veut le travail, on n'a pas ce travail. Et on croit quand même que c'est ce que nous demandons aux populations, qu'ils se lèvent au moins. Je veux dire qu'ils s'éveillent. Oui, monsieur Michel Ngatou, puisqu'on parle d'une CAM, j'ajoute le CAM à 20 villages. Donc 4 inhabités, 20 villages avec ces populations. Mais c'est quand même, monsieur Michel, c'est élémentaire. Donnez aux populations ce qu'elles vous réclament. Vous avez vu pour sortir, partir de Ndomia pour Bafang, on s'est battu quand même à jeter un peu les temps de pavé, gravillonner, voilà l'expression que je cherchais, gravillonner la route. Mais allez voir comment les populations, surtout celles qui doivent partir de Moya pour aller dans cette zone. Qui doit partir de Moya. Mais c'est lamentable. Je parlais, Michel Ngatou, d'absence de volonté, parce qu'on a des solutions à portée de main, et on ne cesse de le dire. La réduction du train de vie de l'État,
Rien que ça permet de solutionner tellement de problèmes. Si on commence simplement à réduire le train de vie de tout ce gouvernement qui est tellement obèse, je pense qu'il y a des problèmes assez minimes qu'on pourrait résoudre en un laps de temps. Ce gouvernement coûte tellement cher. Pour aller en Dobian, il y a un téléspectateur qui dit que pour aller en Dobian, il faut passer d'abord par Douala Bafan. Et maintenant, de Bafan, vous payez 10 000 sur la moto pour arriver en Dobian. Oui, 10 000. Oui, mais je vous ai parlé de graviolage. Vous parlez de quoi? Tout à fait. Vous voyez ce qu'on vous raconte? C'est un tronçon qui est censé faire. Regardez qu'on va mettre ça dans une forêt. Parce qu'un centre de santé intégré, c'est très élémentaire. Un centre de santé intégré, c'est pour une population évaluée sensiblement à 1000 ou 2000 habitants dans ce genre. On se retrouve donc. Maintenant, on dit qu'à ce niveau, on a mis les 2000 en Dobian, on a mis les 2000 en Dotoro, on peut s'arranger à avoir des résultats. Mais questionnez ça, monsieur le secrétaire, c'est pas pour le bien des populations. Incroyable. C'est 10 000. Incroyable. C'est 10 000. Et imaginez, vous partez donc de Moya maintenant pour Bafa. Sortir de moins pour arriver à Dobian. On est au Cameroun là. Vous blaguez. Vous blaguez. Allez, on va prendre quelques messages rapidement avant d'aller saluer nos amis, bien sûr, de Alpha Study Group International, à nouveau avec nous ce matin. Croyez-moi, croyez-nous, si ce qui se passe en ce moment dans le Diamaré ne sert pas de leçon au peuple camerounais, il est très urgent qu'on se réveille, qu'on allume nos cerveaux et surtout, madame, messieurs, qu'on pense à demain. Je vous en prie. Les messages, Isabelle Carole Zepet. Bonjour le plateau, moi je pense que c'est la femme qui peut être la vampire de cet homme. Elle peut, comme on se dit chez des Bantous, mettre l'homme dans la bouteille avec le soutien de sa famille dans le but de prendre possession des biens de l'homme. On ne peut pas expliquer que dans une famille, tu ne trouves pas au moins une personne au point d'aller totalement te confier ailleurs. Cette femme, elle n'a personne dans sa belle famille à qui elle peut se confier. Cette femme et sa famille, pour moi, sont louches. C'est vrai que l'homme cause bien, mais il peut être influencé par quelque chose ou quelqu'un et il peut même être menacé. Parlons de la colère. Vous savez, nous avons un gouvernement de robots et un robot réfléchit. Ne réfléchit pas, ne pense pas. Les constructions servent à justifier certains différents détournements. Parfois, je pense que Kalinam, le chapitre 1er intitulé Comment voler et chapitre 2 Comment remercier le président. Je n'arrive plus à comprendre le Cameroun, je vous assure. Les députés, l'Assemblée nationale, ils ne servent à rien. Ce sont des unités qui devraient être dissoutes au Cameroun. Vous voyez, lorsque tu travailles sans avoir un contrôle après, c'est toujours comme ça. Tu n'as peur de rien, on n'a pas de mission de contrôle au Cameroun. Déjà, on n'a pas de dirigeants. Si oui, ils sont où? Peter qui envoie la réaction. Autre message. Salut à vous sur le plateau, très belle émission. Si cet homme a librement et volontairement choisi de ne rien dire à sa famille, je crois qu'il y a une raison très pertinente. Aujourd'hui, dans certaines familles, lorsque tu réussis, c'est ton frère qui est jaloux, c'est ta soeur qui te regarde avec des mauvais yeux, c'est ton oncle qui te traite de sorcier ou de sectaire, c'est ta tante qui va chez les marabouts te lancer un mauvais sort ou une maladie. C'est toutes ces choses-là qui peuvent nous pousser à prendre du recul envers notre famille. En plus, cet homme parle bien avec sa famille au téléphone. S'il refuse de les voir, c'est qu'il craint quelque chose de pire. Christophe Kwame, doit-on absolument, j'insiste sur l'adverbe absolument, avoir peur de sa famille souche? Dominique Audrey. Oui. Si cette famille-là nous a donné... Si cette famille vous a donné des raisons d'avoir peur d'elle, ayez peur d'elle. Écoutez, j'ai lu l'histoire d'une fille qui dit que elle vivait à l'étranger pour la première fois. Elle est venue au Cameroun, ça s'est bien passé. Cette année, elle vient en vacances avec... sa mère, elle va passer le temps avec des cousines en famille, dans la maison familiale. Au moment de retourner, on avait volé son passeport. On avait volé ses papiers. Elle devait rentrer comment? Vous voulez que je vous raconte l'histoire si d'un journaliste bien connu, Jackson Bozo? Ayez peur. Il faut avoir peur. Aujourd'hui, la société est telle que si vous n'avez pas peur... Jackson Bozo a une histoire pareille. Hein? Dominique Audrey, qui croit en Dieu, qui nous cite la Bible. Pourquoi vous êtes né dans une famille? Quelle mission Dieu vous a confiée pour naître dans une famille où vous n'avez pas fait de demande? Ça veut dire justement que c'est dans cette opacité que vous allez trouver votre mission
Et justement, l'intelligence d'un homme se mesure dans sa capacité à gérer ces contradictions-là et à émerger. Voilà. Justement, Voilà. c'est une tactique. Ce n'est Et pas la à même fuir. Bible dit qu'il ne faut pas... Vous connaissez la parabole de Jésus On va au saluer, désert. on va d'abord- Il ne faut pas on va mettre revenir. Dieu à l'épreuve. On va revenir. Allons saluer bien Pourquoi sûr pas nos amis. Dieu? Dieu Allons vous a mis saluer. là. Saluons d'abord nos amis d'Alpha Message Study du Group, je Seigneur. vous en prie. Come and study in Canada, United Kingdom, United States of America, and Europe. Join our September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's, and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. Route to admission are as follows. Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Jega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. Come and study Very in important now to talk about Alpha Study Group International with Mr. Ekane this morning and Miss Meunier Ghislaine. Good morning and welcome, Mr. Ekane. Good morning and thank you for inviting me to your podium. Since Monday, you are there. Nous saluons également Madame Meunier. Vous allez bien? Ça va ce matin? Oui, je vais bien, merci. Bonjour. Voilà. Alors, Mr. Ekane, I begin with you. Admission process, are there some to all students with Alpha Study Group International? Okay, Alpha Study Group, as I told you before, and we are here for admissions. It's a very important thing to note, parents who are still at home, that we are at Bano Palace Hotel today, and tomorrow in Yaoundé. Our mission in Douala is finished. You're talking today. about the fair. Yeah, we're talking about the fair and admissions. So admission is a first step issue into studying abroad. So students should be able to know what it requires to get an admission. Admission is case by case based. It's not a general issue because there are students who have different levels of education. So we take students from baccalaureate, or students can have probatoire, or students can have what they call it, BPC, something like that. Yeah. GC O level, GC advanced level. Right. From those positions we can admit students. But let them know that studying abroad does not entail only admission. So the first step for admission is to prepare them psychologically to know what the requirements are, and for the parents, the sponsors, to know what it takes to sponsor a child overseas. It's very important to talk about visa procedure. Can we talk about it? Yeah, oh, why not? As I said before, admission is the first step. And the second step is the visa. What is a visa? A visa is the vignette that they put in your passport. This vignette is very important. Without it, you can't travel, you can't cross the borders. First of all, the Cameroon police will stop you not to cross. Secondly, if you cross without their notice, you will not cross in the destination country. So you must get this vignette in your passport. Some destinations issue this vignette online, and some destinations issue the vignette in the passport. So what it requires is, in terms of the admissions requirements that you've met and the financial implications, students should know that to study like in Canada, the government of Canada states inter alia that you should pay, you should have $10,000 before you come to Canada. You must have this money. It is not Alpha Study Group who will give you. Don't seek magic. But we have scholarships that will accompany you. And through our Kinox partners, we have been announcing some scholarships that we have. So students can take advantage on this scholarship. Like in the UK, you must have your maintenance fees in your account. Your parents must have. If not, the visa will not be given. And the last thing I want to note here, Alpha Study Group is not a visa broker. We don't take money for visa. We are not the embassy. Students should come to us closely to know we just take the headache out of you because we know the procedures. We will lead you through from the first step to the last step. Très important, bien sûr, de vous entendre, Monsieur Ekane, sur ces propos-là. Madame Meunier, vous m'avez l'air très triste ce matin. C'est quoi? Le séminaire ne se passe pas bien? C'est quoi le problème? Ça se passe bien, je suis pas vous êtes fatigué ou quoi? Peut-être un peu épuisé. Are you tired? She's tired, Mr. Ekane. What is the problem?
Ok. Alors justement, Madame Mignon, on parle ce matin de la suite des séminaires. Ça commence, tout a commencé, ça se poursuit comment? Dites-nous, racontez-nous. Oui, on a commencé depuis hier ici à Douala, à l'hôtel Bano Palace. Ouais. Et la suite et la fin pour Douala, c'est aujourd'hui. Et demain, nous transitons vers... ce soir, nous transitons vers Yaoundé pour avoir une série de séminaires demain et samedi. Voilà. Donc, vous transitez à Yaoundé pour avoir un séminaire demain vendredi et samedi. Oui. Les lieux précisément, c'est où? Aujourd'hui, là, c'est à Bano Palace. Oui. Oui. Demain et samedi, c'est au Djega Palace à Yaoundé. Et bon, je voulais aussi préciser que pour ceux qui ne peuvent pas assister à ces différents séminaires, ils peuvent nous retrouver dans nos différents bureaux de Douala et de Yaoundé. À Douala, nos bureaux sont situés en face du collège Entec à Akwa. Oui. Et à Yaoundé, nos bureaux sont situés à l'immeuble Jaco. Donc, il faut appeler les différents contacts qui s'affichent. L'immeuble Jaco, il faut préciser que c'est au niveau du quartier Eligé-Sono. Voilà. Oui. Pas très loin du Carrefour Intendance. Oui, c'est ça. Et le collège Intec, c'est au niveau de Douala Bar. À quoi? Douala Bar, ici à quoi? Voilà. Appelez les contacts et vous serez dirigé vers nos différents bureaux. La gloire glorieuse avec Alpha Study Group. Hein? C'est ça, non? Oui, effectivement. Ça nous fait plaisir, justement. On vous dit merci infiniment pour ce passage. Merci. Les contacts aussi sont affichés, bien sûr, bas de l'écran, pour ceux qui beaucoup. voudraient bien se rapprocher de vous. On vous appelle, c'est ça? Oui, effectivement. Mr. Ekane, qu'est-ce qu'est le mot de fin? One thing I want to say, I thank you, Equinox, for being there for us and to showing the right thing to the parents who are desperate. Don't be desperate. Alpha Study Group is there. We accompany you for the dreams of your children. Come to us. We have scholarship. And besides, we host the English language. Don't be desperate. You will write the language set exam. We have it in Yaoundé, the Holy Center. Thank you, and thank you, Equinox. And thank you for those who are there for our seminars today. Bye-bye. Come and study in Canada, United Kingdom, United States of America, and Europe. Join us September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. Routes to admission are as follows. Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Djega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers: 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. Ça se poursuit et ça se passe très bien avec le plateau. Et comme chaque matin, Charles Lamène, Bonbon Bengan, Isabelle Carole, Dominique Audrey Engelek, on vous le rappelle, permanemment, ensemble unis pour la même mission. Mais nous ne sommes pas seuls en réalité, parce qu'il y a une équipe incroyable derrière cette production qui fait un travail magique chaque matin. Je voudrais ici, vraiment en toute humilité, saluer la dextérité, le travail d'Emmanuel Wapi, qui est le réalisateur de cette émission. Et je salue également ici Cédric Chounan ou encore Nadine Guanfo. Pourquoi pas toute vraiment la production pour le travail que vous faites chaque matin avec nous ici. Merci à vous. Carlos Minuet, j'ai failli oublier en même temps. Si on a le son qu'on a aujourd'hui. Pardon. L'infatigable Dallas Tiana est avec nous ce matin et on salue bien sûr toute la production. Merci pour le travail que vous faites chaque matin. Dallas Tiana. Dallas Bartel Tiana. Dallas Bartel. Il y a Bartel ou Bartel? C'est sa maman qui a trouvé. Voilà. Merci. Allez, la revue des réseaux sociaux avec Caro Zopet. La revue des réseaux sociaux, c'est tout de suite, justement, et je l'ai dit à l'entame du programme, on parle encore des morts sur la route. Malheureusement, encore cette fois, parlons de cet accident en routier, justement du côté donc, de la falaise du Mbé, non loin de Ngaoundéré. Vous pouvez voir à l'instant à l'image l'état du véhicule, témoin donc à suffire de la violence donc, de ce choc. Il faut donc savoir justement que cet accident qui est survenu donc hier
Robert, du côté de la falaise du B. C'est un bus de 70 places de marque Mercedes, comme vous pouvez le voir. Il s'agit donc à l'origine d'un excès de vitesse du conducteur qui a perdu malheureusement la maîtrise du volant, est sorti de la chaussée justement à retrouver ces arbres qui justement n'ont pas fait de cadeau. On peut très bien voir le véhicule désormais en épave et malheureusement on parle des décédés, 4 au total, un enfant de 3 ans, un élève de 18 ans et 2 adultes, 55 et 70 ans. Les accidentés, vous pouvez les voir, qui ont été donc conduits à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Décidément, on devrait apprendre à nos conducteurs à faire aussi à pédale douce, parce que vraiment, c'est horrible. Encore quand on sait que le trafic est très dense, surtout à de telles périodes de vacances où justement les gens sont assez instables et prennent fréquemment la route. Vraiment, avis aux conducteurs de faire pédale douce, parce qu'on veut bien comprendre. Là, il y a rien qui l'ait choqué et tout. L'excès de vitesse tout seul, il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Malheureusement, il a entraîné des personnes qui sont décédées, des personnes qui sont aujourd'hui... Et là, ça pose encore le réel problème de la sensibilisation des conducteurs sur nos axes routiers au Cameroun et même ceux qui l'empruntent aujourd'hui. Mais je voudrais, humblement, en regardant ces images, parce que ça fait le tour de la toile depuis hier soir, on se demande quel est le rôle de la cellule de communication du ministère du Transport. Sincèrement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un budget annuel qui est alloué à la cellule de communication du ministère des Transports pour être incapable, pendant ces périodes, de prendre des tranches d'antenne dans des radios et télévisions au niveau national pour sensibiliser suffisamment les usagers de la route, Dominique Audrey? Comment vous comprenez ça? Parce que c'est quand même... Chaque semaine, on enregistre des accidents, des catastrophes. Mais à quoi nous sert la communication du ministère des Transports au Cameroun? Peut-être vous devriez vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une communication au ministère des Non, Transports? il y a un cellule de communication là-bas. Qui communique où? Il faut justement qu'on nous dise. Le budget qui est alloué, ça sert à quoi? Peut-être qu'il y a des endroits précis où ils communiquent. Maintenant, allez savoir, interroger les audiences de ces endroits où ils communiquent. Si vous communiquez sans impact, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'en inquiéter? Ça dépend du moyen qu'on utilise pour communiquer. Si vous parlez sans un micro, la portée de votre message ne sera pas large. On communique chez des amis. On communique chez des gens qui ne vous diront pas que effectivement vous ne faites pas bien votre travail. Ce sont les vacances. Et dans un pays où les choses sont bien organisées, à cette période-ci, il y a un travail de fond. Les choses changent. Ce n'est pas simplement comme si les enfants allaient à l'école où il n'y avait pas de trafic. Actuellement, les gens sont en train d'aller en vacances dans d'autres pays. À ces moments précis, dans les journaux, on vous dit il y a trop de trafic sur cette rue, il y a trop de trafic sur cette route, roulez comme ça, les drapeaux sont orange, vert, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais on dit aux gens à chaque moment, chaque fois, à chaque tranche d'antenne, disons ça comme ça, qu'il faut faire très attention, il faut être vigilant sur la route. Donc ici, vraiment, nous, on fait des communications d'un autre genre, pour ne rien dire malheureusement, donc il ne faut pas attendre ça Maintenant, les décédés... Malgré les appels du ministre des Transports Bombenga, c'est la preuve là que ce que M. Bibé a dit, ça ne porte pas, on n'entend pas, et ça reste à son niveau. C'est ce qu'on peut conclure et déduire. Mais quand on ne comprend pas, on continue à dire jusqu'à ce que les gens parlent. Parce que l'objectif, justement, c'est de réduire le nombre des accidents. Si vous ne parvenez pas à réduire le nombre des accidents, vous continuez à marteler. Et je pense, de mon point de vue, qu'il faut changer d'abord de vocable. On parle trop de prévention routière. Je pense qu'il faut parler de sécurité routière. Qui va sécuriser? Le ministère des Transports d'abord. Est-il conscient de ça? Oui, je pense, oui. Mais parce que, en fait, tous les conducteurs savent qu'on adopte la vitesse des véhicules à l'état de la route. Tout le monde le sait. Ouais. Moi, ceux qui conduisent, ils le savent. Parce que Isabelle Caro nous dit que c'est un excès de vitesse, il n'a plus maîtrisé à un moment donné. Donc, en fait, ce sont les conducteurs. Déjà, le gouvernement ne nous offre pas de route. Donc, on va dire, est-ce que c'est de la faute de Ngano Messi? J'ai dit non, c'est pas lui. Il ne prend pas son argent pour faire des routes. Il y a quelqu'un qui avait dit que la priorité sera les infrastructures routières, il ne l'a pas fait. Donc, M. Ngale Bibéhe devrait tellement nous dire, actionner ce que faisait par exemple un de nos anciens
collègue de la CTV, Elipo Kamopo. Elipo Kamopo, quand il parlait de la sécurité routière, il faisait intervenir et des cadres du ministère des Transports, et la police, et la gendarmerie, et même les acteurs sociaux, les syndicalistes, pour dire que voilà la saison. Quelquefois, peut-être des reportages, et justement, c'était encadré par le ministère des Transports à l'époque. Il disait aller jusqu'au surcharge. Comment, au niveau de porte-bagages, on mettait les choses. Il disait non, ce n'est pas bon. L'équilibre de la voiture, c'est ci. Les pneus, c'est cela. Lorsqu'il pleut, lorsque c'est ci. Et en plus, vous allez vous rendre compte que c'était hier, la falaise Ngaoundéré. C'est la même chaîne montagneuse. Donc, en faisant de telles communications, et vous avez raison, ça met au travail les géographes. C'est la chaîne montagneuse de l'Ouest qui va jusqu'au Tibesti, au Tchad. Donc, comment on peut encadrer? Comment on peut? Quels travaux on peut faire de manière... Bon, notre gouvernement fait un peu ce que Kankan redoutait. Que nous, on ne veut pas le commerce de détail, on veut le commerce en gros. Donc, il faut faire comme si, oui, il faut qu'un gars parle. Quand il va finir de travailler, c'est là où on va donner un peu d'argent en Ghana aussi pour faire. C'est là où non, c'est pas comme ça. Donc, c'est terrible. Vous avez vu, le gouvernement doit revenir. Moi, je supplie le Premier ministre de revenir avec le conseil de cabinet. Comme il n'y a pas de conseil de ministres, avec le conseil de cabinet, pardon, monsieur Tif Dion Gouté, reprenez avec le conseil de cabinet. Vous avez, quand vous interpellez le premier dernier jeudi de chaque mois, réunissez vos collaborateurs. Même ceux qui sont ministres délégués à la présidence, appelez-les, même s'ils refusent, appelez. Parce que vous, il faudra montrer que... Quand vous interpellez bien sûr le premier ministre ce matin, bon Benga, j'aimerais bien sûr convoquer également, on va dire un propos d'Alben Zongan, qui disait justement que le premier ministre au Cameroun n'est Premier ministre que le nom. Non, il n'est que le premier des ministres. Ah non, que le premier ministre, simplement. Voilà, donc en réalité, il n'a pas de pouvoir réel. Parce qu'en même temps, on vous dira, c'est pas lui qui me nomme. Qu'est-ce qu'on comporte comme ça, qui les supplie. C'est bien dommage. Voilà. Allez, Charles Amembadjou, quand on regarde ces images aujourd'hui, trop d'accidents sur nos axes routiers, ce qui se passe encore en Ngaoundéré vous interpelle à quel niveau? Je me demande qui est le responsable de la direction de la sécurité routière au ministère des Transports. Ouais. Nous avons une direction de la sécurité routière. Une direction de la sécurité routière qui devrait travailler en permanence avec les agences de voyage. Savoir est-ce que la visite technique a été faite, avoir ses propres experts, ses propres techniciens, M. Michel Ngachou, qui devrait descendre sur le terrain histoire d'aller s'assurer d'un ensemble de choses, vérifier la qualité. Vous allez voir sur des distances aussi longues que celles de Yaoundé, Douala, Yaoundé, Ngaoundéré, je crois qu'un chauffeur qui fait la ligne Douala, arrivé à Yaoundé, doit se reposer. Celui qui prend Yaoundé, il s'arrête en Bertois, il se repose. Un autre prend Bertois, il va jusqu'à Garoboulaye, il souffle. Celui qui prend de Garoboulaye, il arrive à un niveau jusqu'à Ngaoundéré, on intervertit avec les chauffeurs. Ça fait en sorte que les chauffeurs prennent la peine de se reposer et que ceux qui vont prendre la relève trouvent le temps de se reposer. Ça devrait être fait dans les différentes régions. Pendant qu'on était en train de faire l'émission à ce niveau, M. Michel Ngachou, c'est à ce moment qu'on transportait les corps hier, c'est à ce moment qu'on transportait les personnes pour l'hôpital régional de Ngaoundéré, où je peux vous assurer que... Quand on dénonçait bien sûr la réalité de l'hôpital de Ngaoundéré. Vous avez vu les images de cet hôpital. Regardez la dextérité, je souhaiterais que la régie revienne là-dessus. On a amassé des lits. Pour qu'on ne voie pas partout, on a amassé des lits dans une salle. Regardez, non, les images sur l'hôpital. On a amassé, regardez comment c'est collé, essayez d'entrer, c'est franchement collé. Même en termes d'aération, M. Michel Ngachou, le malade ne parvient pas à avoir une aération. Regardez l'état. Je crois qu'il faudrait qu'on y travaille dans nos hôpitaux. Regardez comment ça, là où elle est assise, là, vous voyez, voilà un lit, voilà. Même la dextérité, l'air, il faut respirer lorsqu'on atteint ce niveau, il faut y travailler. Voilà. Le ministre ne peut pas communiquer. Dans ce pays, le ministre ne doit pas communiquer, il doit superviser. Mais lorsque vous donnerez le responsable de la cellule de communication, quand il va faire de très beaux communiqués, tout sera bien fait,
le ministre va dire, hey, le gars, s'il veut prendre ma place, vous savez, c'est ça ce pays, hein, le gars veut prendre ma place, toutes les communications sont désormais faites par le ministre, l'hyper-centralisation, même dans les différents départements ministériels. Donc que ça ne se répète plus, que Danaï soit frappé, M. Michel Ngachou, que Danaï soit frappé, qu'il prenne en charge les sinistres, qu'il s'occupe de tout si c'est démontré que le chauffeur était fatigué ou en excès. On va encore attendre qu'il y ait une enquête préalable. Hein, vous voulez encore revenir avec ça? Justement. Vous vous rappelez des différents... Vous voulez qu'on vous cite les autres agents? Vous voulez qu'on vous cite encore? Ne cédez pas le flanc aux entreprises de vous porter plainte au CNC, Monsieur Michel Ngachou. Non. Ça, il y a eu perte en vie humaine. Un Camerounais, la vie d'un Camerounais. Attendons le rapport, Charles Hamel. Attendons le rapport, justement, des résultats d'enquête et on comprendra bien ce qui s'est passé. Ne donnons pas l'occasion au CNC de nous dire plus tard qu'ils ont eu raison parce que vous aurez donné une information qui ne tient pas et puis on pourra porter plainte. Il a dit voilà. Il y a eu accident. Monsieur Michel Ngachou, il faut pas être allé à l'auto-école pour savoir qu'un accident fait avec une vitesse de 60 km donne un tel impact. 170 à tel impact. Quand on commentait pour Ténon ici, vous n'avez pas parlé que laissez ouvert on n'a pas commenté pour Ténon ici. Vous n'avez pas demandé qu'on laisse ouvert. Maintenant, vous dites laissez ouvert. Allez, on va poursuivre Isabelle Carrosse de Fête avec d'autres sujets également. Le temps que Charles Hamel prenne un verre d'eau. Calmez-vous, monsieur Mbachou. Allez, il faut attendre. Je vous ai dit, le Cameroun est un pays violent. Non, mais Michel, on n'a pas besoin de midi 14 h pour commencer à dégager des responsabilités. Le Cameroun est un pays violent. Le Cameroun est violent parce que même quand vous avez raison, ce que vous dites, vous avez totalement raison, monsieur Mbachou. Mais vous savez aujourd'hui que lorsque vous avez même raison, je prends le cas du professeur Maurice Kamto, permettez-moi de prendre cet exemple-là, qui, souvenez-vous, laissez-moi prendre un exemple, monsieur Mbachou. Souvenez-vous d'un professeur d'université qui avait fait savoir de son temps qu'il avait des images de lui dans des positions inacceptables. Alors, jusqu'à aujourd'hui, lorsque lui, Maurice Kamto, porte plainte à M. Anga Nyamding, au niveau de la justice, on fait savoir qu'on ne peut pas mettre la main sur le concerné. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, ce que vous dites ici sur le plateau est normal, mais ils iront porter plainte au CNC et ils vous diront justement que vous avez porté des propos. Oui, monsieur Michel Ngachou, Danaï partait 60 à l'heure, il respectait les mesures. Par prudence pour le CNC. C'est l'arbre. C'est l'arbre qui est venu sur la route de frapper. Dominique Audrey, pour sortir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si c'est avéré que c'est Danaï qui est à l'origine, que ce soit technique ou bien humainement, mais attendez, qu'ils assument. Absolument. On a traité une colère ici où on a appris, on a découvert les Camerounais avec que lorsqu'une entreprise, vous êtes dans une entreprise qui est censée être assurée, vous devez bénéficier. Mais attendez, c'est ça non? Que ce soit donc pas Danaï qui est à l'origine de l'accident, ils doivent payer les factures des malades. Donc maintenant, si le CNC estime qu'on ne doit pas dire ça, voilà, attendons de voir. Juste un petit clin d'œil, Isabelle Carole. Vous avez quand même un petit sujet pour nous en sortant, une petite information pour en sortir. Oui, mais s'il n'y a plus de temps, on sort. Pourquoi? Allez, dites-la nous. Okay, on va vous entendre. On va vous entendre rapidement. On est d'accord au moins? Oui, allons-y. Voilà, merci, vous me rassurez. Alors, on va parler bien sûr par la suite de ce communiqué du commissaire de l'immigration du côté du littoral qui porte à la connaissance des usagers. Tendez bien vos oreilles, j'ai envie de dire ça comme ça. Que les photocopies des récépissés de cartes nationales d'identité légalisées et des anciennes cartes nationales d'identité expirées sont désormais acceptées pour l'enrôlement. Peut-être Maman Bengan peut sourire. Non, est-ce qu'il faut le passeport? Ça, c'est plus les gens qui font le passeport. Mais je veux dire que peut-être qu'il veut faire un passeport parce que lui, il est dans le besoin de cartes nationales. Et maintenant, nous qui avons les cartes périmées, et qui étaient coincés. Si c'est périmé, on vous arrête, on vous fait asseoir à terre. Non, mais si vous avez une carte d'identité qui soit périmée, désormais, vous pouvez l'utiliser justement pour vous faire établir un passeport. Et si vous ne faites pas le passeport et que c'est périmé, maintenant, à défaut d'avoir la carte d'identité, vous pouvez avoir un passeport. On dit bien, on peut relire Dominique Audrey. Le commissaire de l'immigration du littoral porte à la connaissance des usagers que les photocopies des récépissés de cartes nationales d'identité et des anciennes cartes nationales d'identité expirées sont acceptées pour l'enrôlement. En français simple, ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que si je ne fais pas le passeport et que ma carte est expirée, on va m'arrêter. Dominique, attendez, le synonyme d'expiré, c'est quoi? Que c'est périmé. Merci. Voilà. Donc, si moi je ne veux pas faire le passeport, mais que j'ai quand même la carte nationale, qu'on n'a pas prorogé comme pour payer, on m'arrête. Mais si on veut faire le passeport avec sa carte périmée, on lui donne le passeport.
Sans Oui, problème. et si on vous demande la carte d'identité, vous sortez votre passeport, vous présentez ça. Ah, au Cameroun. Non, maintenant Oui, c'est le Vous passeport. avez ça? Vous pouvez voyager non, avec c'est votre tombé. passeport. Moi, j'ai vu Non, des gens. mais Non, vous non. pouvez voyager avec votre passeport, Michel Gatchou. Je fais l'arcelot tout le temps. Vous Monsieur arrivez à Yaoundé, Michel. à Nomayos, Monsieur vous Michel. demandez, on vous présentez votre, je ne parle pas bien le Nomayos, Monsieur Michel, votre ici, passeport, vous on ne vous dit, vous monsieur, rendez on pas- vous donne la carte et non le passeport. Vous ne vous Voilà. rendez pas compte qu'il y a un aveu ici que les caisses de l'État sont vides. Il n'y a pas d'argent. On est Faites seulement prêt le à passeport. tout pour avoir de l'argent. Merci C'est ça beaucoup. qu'il faut dire. Allez, Consti Lamine nous retrouve. Et là, c'est un plaisir. Bonjour à vous. C'est un plaisir, merci Michel Gatchou, c'est un plaisir qui m'anime ce matin. Pourquoi je suis très animé ce matin? Parce que je suis un communicateur comblé, un communicateur qui vraiment est très très content parce que de plus en plus, les gens s'intéressent aux produits qui sont vendus par le concept Salaka. Et parmi ces produits, il y a les terrains titrés du côté bien sûr de PK17. Alors ce jeudi, je viens rappeler à tous les téléspectateurs qu'il ne reste plus que quelques lots qui sont disponibles du côté bien sûr de PK17 et ces lots sont à côté du nouveau site du marché Mopi. J'attire l'attention des opérateurs économiques, j'attire l'attention des immobiliers, c'est-à-dire j'attire l'attention de ceux-là qui ont besoin bien sûr d'un espace de ce côté-là. Et quand on sait que quand un site est à côté d'un marché comme le marché Mopi, il y a de quoi courir dès à présent du côté bien sûr de Makepe à l'agence immobilière SC Immobile. Alors chers téléspectateurs, vous me regardez du côté bien sûr de Yaoundé, du côté bien sûr de Garouane, de Ngolomandouka, de Douala et même à l'étranger, relevez ce numéro de téléphone, passez votre commande dès à présent et achetez un lot titré en cours de lotissement du côté bien sûr de PK17 à côté du nouveau site du marché Mopi. Vous avez 150 mètres carrés à 655 000. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Il n'y a que le concept Salaka et l'agence immobilière SC Immobile qui vous permettent d'avoir un terrain titré, un terrain fiable, un terrain de qualité, un terrain sécurisé. Vous l'avez à 655 000 pour 150 mètres carrés. Ceux-là qui ont besoin de 300 mètres carrés, qui ont besoin de 450 mètres carrés, le prix il est très abordable. Évitez d'être anarqué. Achetez un terrain, garantissez votre avenir, garantissez votre toit. Faites confiance à l'agence immobilière SC Immobile, qui, je rappelle, est basée en plein cœur de Douala, au quartier Makepe. Et en ce moment, vous avez une promotion qui va s'achever le 7 août 2021. Et je rappelle que les lots se vendent comme les bouts de pain, ça s'arrache comme les bouts de pain. Les numéros de téléphone, vous les avez, appelés dès à présent et achetez un lot de 150 mètres carrés titré en cours de lotissement à 655 000. Ah ben oui, chacun devrait avoir son terrain. Vous êtes commerçant, vous êtes étudiant, vous êtes fonctionnaire, c'est l'occasion plus que jamais de relever ce numéro de téléphone et de réserver à présent une parcelle de terrain du côté de PK17, une zone à venir à côté du nouveau site du marché Mopi. Admirez la qualité de ce terrain, admirez bien sûr la beauté de ce terrain-là. Qui n'aimerait pas voir un terrain du côté de PK17? Donc, Mototenye Sengaleba Tatan, Basango na Banyango, Binyobele Tatan, SC Immobile, et Banjana, Oben, 650 mètres 650 francs, 655 000, au même 150 mètres carrés. Il y a terrain titré et n'est pas ça PK17. Donc, motote, anyman, Moscol SC Immobile. Because SC Immobile, na fine agent immobilier ou des so. Il est chute, like sugar. SC Immobile, thank you plenty. Thank you plenty again. Consti Lamine. Et on salue bien sûr ceux et celles qui à l'instant ont pris la peine de nous regarder pendant cette édition de 10-12 le Zénith, mesdames et messieurs. Nous restons, on va dire, focus sur les réalités du Cameroun, tout en regardant ce qui se passera dans le Grand Nord dans les jours à suivre, avec les manifestations qui sont en cours là-bas et des contre-manifestations qui s'organisent également là-bas, en espérant que le peuple reste éveillé. S'il vous plaît, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Allumons nos cerveaux et restons éveillés. À demain, 10h.